Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le jeudi 11 janvier, il est 11h34. Oui c'est vrai, je suis un peu à la bourre. J'ai eu un petit problème de voiture ce matin. Voilà, comme ça vous saurez tout. Du coup forcément ça a décalé mes rendez-vous, la douche, le make-up et donc le live mais de 5 minutes, 4 minutes. Donc en vrai, je trouve que ça va. Voilà, et comme vous voyez du coup, mamie elle a pas eu le temps de faire son brushing. Comment vous allez? Comment ça va à toutes et tous? Les news horaires, coucou. Mais oui, ça y est, donc on a changé les horaires. Hein. Je le rappelle à chaque début de live. On va le faire autant de fois que nécessaire. J'avoue, retard de 4 minutes, là, c'est pas possible. Non, mais je sais. On est complètement d'accord. Oh my god, ce n'est absolument pas acceptable. On va mettre un peu plus de lumière sur ce beau visage ensoleillé, n'est-ce pas? Oui, je parle de mon visage, absolument. Je m'envoie des ondes positives. Comment vous allez toutes et tous aujourd'hui? On va parler de vos histoires croustillantes. Mamie, elle va baisser son chauffage parce que là, it's a little too much. Donc aujourd'hui, on parle de vos histoires croustillantes. Donc pour participer, vous le savez, depuis le temps, vous m'envoyez un petit téléphone, ce que vous voulez, un popcorn, par message privé sur Discord. Mon Discord c'est Nad Richard. Si tu trouves pas, tu mets point d'exclamation Discord dans le chat, tu sais. Et Touril d'Insta hier est tombé à un bon moment de ma vie, c'est vrai? Oui bah oui, hein, l'art d'en avoir rien à foutre, n'est-ce pas? C'est important, mon Dieu, c'est cette grosse tout-face là, je sens que ça va me faire souffrir aujourd'hui, mais oh je sais. I know. Oh non. J'allais mettre ma barrette, mais elle est cassée. Bon, bah écoutez, pas de barrette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Olivier, comment ça va? C'est pas le titre d'un livre, ça, l'art subtil de n'en avoir rien à foutre. Oui, c'est un livre de développement personnel, hein, je pense on peut dire, qui est très intéressant, mais comme, je sais plus auquel d'entre vous je racontais ça, mais je l'ai acheté en anglais, pour une raison que j'ignore. Mais bref, je l'ai acheté en anglais et du coup, je l'ai pas lu jusqu'au bout parce que tu sais, je parle bien anglais, mais il y a quand même des mots de vocabulaire où c'est pas aussi limpide. Donc il faudrait que, comment dirais-je, je le rachète en français. On aime aussi le style sauvage. C'est vrai que là, ça fait wild. Hein. On est sur. Interdit de clipper ça. Hein. Bonjour tout le monde, bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est les histoires croustillantes, les histoires folles, les histoires de rupture, de trahison, tout ce qu'on aime. Enfin, tout ce qu'on n'aime pas, mais tout ce qui est croustillant à raconter, c'est la vérité. Donc, on va démarrer avec un... attendez, j'ai une Gertrude qui m'envoie un message et qui me dit « Coucou, je me permets de t'écrire pour te remercier. J'ai participé à ton live speed dating le 3 octobre. Parmi quelques DM douteux qui en ont découlé, ça arrive, j'ai reçu un message d'un Alphonse. Beaucoup de conversations, de faux rires et de mots doux plus tard. Cet Alphonse avec qui j'ai partagé le jour de l'an et qui a rencontré ma famille est maintenant mon copain depuis officiellement 1 mois. L'univers fait bien les choses. Je voulais te laisser un petit merci. Merci à toi de m'avoir mis sur sa route. » Et elle m'envoie une petite photo de deux. Non mais c'est pas trop mignon? Est-ce que... Oh, merci pour le sub. Merci beaucoup pour le sub, mon Flo. Est-ce que c'est pas trop mignon? Franchement. Donc pour tous celles et ceux qui me disent « Ah, Nad, est-ce que les speed dating, ça fonctionne? Nanana et tout ?» Oui. Absolument. Avec les nouveaux horaires, je peux plus suivre, mais j'envoie du love. Ah, c'est vrai? Alors, demain, tu sais, demain, c'est 10h, midi et demi. Comme ça fait à peu près les mêmes horaires qu'avant. Donc voilà, je me suis dit quand même que je gardais au moins un jour avec les mêmes horaires qu'avant pour celles et ceux qu'on ait au moins un live avec ceux qui étaient là depuis le début et qui pourraient pas décaler. Oui, demain, voilà, exactement. Donc comme ça, tu sais, demain, 10h30, midi et demi. Alors, qui est-ce qui va nous raconter son histoire croustillante? Allez, pour un date des plus foireux, c'est parti. Et les autres, en attendant, vous m'envoyez un petit popcorn par message privé sur Discord parce qu'on a besoin de vous. On téléphone à Alphonse. Allô? Allô? Salut Alphonse, comment ça va? Eh ben, ça va nickel, et toi? Ça va bien, merci. Alors, hein? Et j'ai dit, et le chat? Ah ben le chat, écoute, je pense que ça va. Alors on t'écoute, raconte-nous pour un date avec toi. Quelle est cette histoire de date foireux? Balance. Tu m'entends? Allô? Non, il ne m'entend pas du tout. Bah t'as coupé ton micro? Si tu coupes ton micro, on peut pas t'entendre, hein. Alphonse? Il est en train d'écrire, aïe. Il a coupé son micro, il se passe quelque chose. Donc, du coup, les autres, en attendant, allez-y, hein, parce que de toute évidence, Wait, j'ai un petit problème. Ok, bon, on raccroche. Allez, on a quelqu'un d'autre pour nous raconter une histoire rigolote qui est arrivée au travail. On adore, c'est parti. On téléphone à Gertrude. Allô? Allez, go. Allô? Salut Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors raconte-nous, quelle est cette histoire rigolote?
Et ben en fait, ça s'est passé au travail. Donc, c'est quand je travaillais pour une plateforme de VOD. Donc, pour un truc de cinéma où on pouvait acheter des films. Genre Netflix, Genre Netflix, mais je donnerai pas le nom parce que, bah voilà, pas de problème. c'est secret, quoi. Et en gros, je recevais des appels donc, de clients pour tout ce qui était mécontentement, si jamais ils avaient des soucis, etc. Donc le boulot un peu relou quand même, parce que tu t'en prends plein la gueule toute la journée. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, Ok. je devais régler donc, les problèmes multimédia, de lancement des films qui avaient été payés, etc. Ok. Et donc, je m'occupais du coup de tout ce qui était problème de carte, prélèvement en double et autres. Et donc, Ok. j'avais une dame qui m'avait appelée en s'énervant, en me disant, écoutez, mademoiselle, ça va pas du tout, j'ai été prélevée de 8 films de 4 euros, j'ai pas du tout commandé ça, et pourtant, c'est bien ma carte qui a été utilisée. Donc, moi, je retourne les historiques, etc. Et en fait, il y avait une catégorie. Je remarque que voilà, il y avait toute une liste de films commandés. Donc je lui dis, bah si, madame, on a bien voilà la liste des films. Si vous voulez, je vous donne les titres, les horaires, etc. Donc elle était là, bah oui, allez-y, donnez-moi. Ah Et donc putain, j'ai je dû vois lui venir. énumérer, lui énumérer les noms des films. Et donc c'était à chaque fois des trucs à 2h30 du matin, 3h30 du matin. Et c'était en fait, on avait une catégorie. Bon, tout à fait légal, bien sûr, mais il y avait une catégorie érotique japonais dans notre catalogue. Ouais. Et en fait, il y avait donc que des films traduits en français avec des titres un peu maladroits, genre La soubrette, Coquine, Le plaisir du sexe dans la cave, enfin des trucs trop vraiment de mal traduits en fait en français, quoi. Ok. Et en fait, c'était que des films érotiques. Et donc, elle me dit, mais comment c'est possible, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ces films, etc. Et en fait, c'est son mari. Elle s'est rendue compte que c'était son mari. Oh la Des films érotiques avec sa chienne. carte la nuit, enfin, pendant que, enfin, je Alors, vais lui on faire t'entend. noter chaque titre de film, quoi. Ah putain, mais oh, la gêne. Et même elle a dû se sentir trop con, quoi. Bah, moi, j'étais trop mal à l'aise parce que du coup, j'avais l'impression, enfin, je connaissais pas les films à l'avance, donc je les ai découverts en même temps qu'elle. Et donc j'avais l'impression de créer un problème dans leur couple parce que du coup, je ne savais pas en fait qu'ils partageaient le compte. J'imagine qu'ils devaient louer des films à deux, qu'ils Ouais. avaient rentré une carte et que du coup, elle n'était pas au courant et que donc du coup, ça avait été prélevé sur la sienne au lieu d'être prélevé sur celle de son mari, du coup. Putain. Mais attends, mais le mari, il est un peu teuteux, quoi. Enfin, tu peux en avoir gratos sur internet des films, pourquoi tu le mets sur la télé, quoi? Bah, monsieur était un cinéphile, il voulait du cinéma, qui passe au cinéma. Et alors, Je est-ce ne que sais pas. c'était des films érotiques de qualité ou c'était nul? Non, quand même. Après, je connais la ligne de ma boîte. On n'aurait pas pris des trucs. C'est vraiment qu'il y avait un intérêt. C'est des choses qui sortent, qui sont sorties en salle. Après, c'est de l'érotisme japonais. C'est une autre culture, mais. Ok. Oh, non mais attends, mais du coup, comment ça s'est terminé cet appel de l'enfer avec cette dame-là? Et ben, du coup, alors, elle a essayé de garder un peu son sang-froid, quoi. Elle m'a dit, bon, bah, écoutez, si vous pouvez me décaler, me rembourser les frais ou je m'arrange avec lui. Parce que moi, je n'osais pas, en fait, lui dire, bah, madame, nous, vous avez payé, en fait. Enfin, c'est vous débrouillez entre vous. Mais bon, Ouais. comme je suis service client, je pouvais pas lui dire ça. Ouais. Donc, j'ai été obligée de faire un geste commercial en lui disant qu'on était désolé et qu'il y a eu sûrement une confusion des cartes, alors que c'est clairement pas notre faute, mais voilà. Donc, pour rattraper le coup, je lui ai offert des films pour qu'elle reste cliente. Ah, Et, et du coup, après, on lui a, enfin voilà, elle a pu régler son contentieux. Elle m'a dit, je vais prendre la liste. Elle m'a dit, donnez-moi les titres, je vais bien noter. Donc, elle a dû aller le voir avec, ah avec les putain. titres de films érotiques. T'imagines la conversation de merde. Parce qu'en soi, juste pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a zéro problème à regarder des films érotiques, des films porno ou quoi que ce soit. C'est juste que, de toute évidence, elle est passée pour une con en fait. Dans toutes les évidence, regardez ce que vous voulez, mais parlez-en si vous utilisez la carte de votre femme ou de Bah votre mec. ouais, c'est ça, parce que en fait, elle pensait vraiment qu'il y avait un problème. Donc si ça se trouve, elle en a parlé avec son mari. Son mari, il a dit non, je vois pas de quoi. Enfin, tu sais, elle est vraiment passée pour une débile. Enfin, une débile. En fait, ça me fait la peine d'avoir été celle qui lui ait révélé que peut-être que voilà, ça a créé un conflit et que du coup, c'est moi qui lui ai appris entre guillemets les activités nocturnes de son mari avec sa carte, quoi. Ah, j'avoue les boules. Et alors, est-ce que tu sais si elle est restée cliente? Eh ben, je pense parce qu'elle nous a bien remercié. J'en ai parlé au patron, j'étais proche de mes collègues, etc. J'en ai parlé au directeur, ça a bien fait rire tout le monde. Et donc, on a envoyé un mail en offrant des abonnements, enfin des films gratuits
pour s'excuser du malentendu, on a essayé de faire passer la pilule pour que ça passe bien dans leur couple et qu'elles se disent pas, enfin qu'elles en gardent pas un mauvais souvenir, quoi, pour qu'on garde une bonne image de la boîte malgré tout. Ah putain, non mais tu sais, comme tu dis, genre ça a bien fait rire tout le monde, évidemment que cette histoire tu la racontes, enfin c'est trop croustillant, tu vois, donc non seulement toi bah, c'est un moment de solitude quoi, et en plus tout le monde le sait, et genre tout le monde, ça fait rire tout le monde quoi, oh, la pauvre, mais tu sais c'est une scène de film en fait. Eh ben, j'étais là. Oui, bonjour madame, alors votre mari a loué la soubrette en chaleur. Voilà, bonne journée. Oh non, ah non mais j'avoue les En plus, un couple assez âgé, donc qui est peut-être n'est pas très au courant. Enfin, la dame avait l'air de pas forcément connaître l'existence de ce genre de choses. Ah ouais, oui, donc c'est potentiellement un couple pas très ouvert au fait, à l'idée d'avoir son jardin secret et de consommer du contenu érotique, quoi. Ouais, peut-être qu'ils communiquaient plus trop, et voilà, que c'était un couple qui se matait un petit film le soir, un petit David Lynch en couple, et puis... Oh, je suis un peu triste pour eux. J'avoue, c'est croustillante l'histoire, mais en vrai, je suis un peu triste pour eux. Bah écoute, je sais pas, j'ai pas de nouvelles de leur couple, mais j'imagine que ça va aller. Oui, non, mais évidemment. Ça se trouve, ça a crevé l'abcès, et ils ont ouvert le dialogue, et maintenant ils regardent ensemble. Et ça, ce serait beau. T'imagines? Et ça y est, ça a relancé leur vie sexuelle. Ah, ce serait beau, j'avoue. Bah écoute, merci pour cette histoire parce que et on envoie beaucoup d'amour et de soutien à ce couple. On espère qu'ils auront réussi à communiquer. Voilà, on leur souhaite une vie amoureuse et sexuelle épanouie. Exactement, plus épanouie qu'auparavant. Voilà. Merci pour ton histoire, ma Gertrude, c'était cool. À bientôt. À bientôt. Bisous à tous. Ciao. Non mais lol, les boules. En fait, le problème, c'est pas que le mec consomme du contenu érotique ou qu'il l'ait pas dit à sa meuf, enfin à sa femme du coup. Ça, c'est vraiment pas le problème, c'est juste que sa femme, en fait, ça aurait été quand même moins gênant qu'elle l'apprenne par lui que par Gertrude qui nous raconte l'histoire, quoi. Oh là là, j'aurais pas aimé vivre ce moment-là, pauvre dame qui a appelé. Allez, pour celles et ceux qui veulent nous raconter leur histoire croustillante, un peu marrante, croustifondante, vous m'envoyez un petit popcorn ou un petit message privé sur, comment dirais-je, sur Discord. Et puis, je rêve où tu t'es acheté la même doudoune sans moche que tu as en blanc. Alors, c'est pas la même exactement, mais oui, c'est une nouvelle doudoune, effectivement. Et je l'ai achetée trop grande. Mais c'est pas grave, j'avais la flemme de la retourner. Donc, je l'ai gardée. Mais elle est beaucoup mieux que la blanche. Parce qu'en fait, la blanche, je l'ai passée à la machine. Et elle s'est un peu abîmée. Donc voilà. Mais celle-là, elle est mieux. C'est la marque Pull&Bear. Et je l'ai payée pas très cher, mais elle est trop grande. Enfin bref, on s'en fout en fait. Mais voilà, puisque tu poses la question, je te réponds. Pour celles et ceux qui veulent participer et nous raconter votre histoire croustillante de n'importe quel sujet, à partir du moment... Tu sais, ça peut être de la trahison, ça peut être ton pire date, ça peut être le moment où t'as surpris ton mec ou ta meuf au lit avec quelqu'un d'autre, ou le moment où on t'a surpris au lit avec quelqu'un d'autre. N'importe quoi, n'importe quelle histoire qui est un peu croustifondante comme ça, un peu marrante, ou pas forcément d'ailleurs, mais juste une histoire folle quoi. Une histoire originale. Et ben tu m'envoies un petit message privé sur Discord et on t'appelle. C'est 100% anonyme évidemment. Hein. Et puis on croustille tous ensemble. C'est ça qu'on aime. Allez, je regarde qui nous a envoyé un petit message. Oui! Quand j'arrive pas à dire non. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si vous voyez qui c'est Slimane Baptiste Beroun. C'est, je peux pas vous dire que c'est mon ami parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu du tout, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il avait écrit une série qui s'appelle J'ai jamais su dire non. Et parce que justement lui aussi il avait, et donc ça mettait en action toutes les péripéties qui peuvent t'arriver quand tu t'oses pas dire non quoi. Et c'est assez cool. On téléphone donc à Gertrude qui apparemment a ce même problème et a une histoire croustillante à nous raconter en ce sens. On attend qu'elle décroche. C'est parti. Allô, allô? Ma Gertrude, tu as coupé ton micro. Faut que tu cliques sur le micro pour qu'on puisse t'entendre. Et le micro, il est juste à côté du bouton raccrocher. On attend que Gertrude trouve le bouton du micro. Fais-nous signe quand t'as trouvé le bouton, ma Gertrude, qu'on puisse entendre ton histoire. Ton micro est coupé. Je te l'écris au cas où. Est coupé. Faut que tu cliques sur le micro. Je me demande toujours, est-ce que les gens font exprès de couper leur micro au début ou pas? Genre, comment ça se fait? Coucou, les horaires des lives vont changer. Oui, absolument, Gloriana, 13. J'ai changé maintenant, du lundi au jeudi, c'est de 11h30 à 14h. Et juste le vendredi, c'est de 10h à midi et demi. Voilà. Un peu comme... Allô, allô. Ah, salut ma Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien?
Ouais, super. Et toi? Merveilleusement bien. Alors on t'écoute, raconte-nous ton histoire croustillante. Quel? Eh ben, en gros, ça date de quelques années. Il faut savoir qu'à l'époque, je devais avoir 23 ans. J'avais eu aucune expérience amoureuse. Ouais, Euh, et parce que j'étais dans un milieu de filles, que ça m'intéressait pas. Bref, l'occasion s'était jamais présentée. ok, Et en gros, pour mettre le contexte, cette année-là, j'ai commencé à faire des soirées de danse, des soirées de rock. d'accord. Et du coup, j'y allais régulièrement. Et il y a toujours le petit bar où on se repose, on va boire. Et donc moi, je buvais, je prenais ma petite pause. Et là, il y a un gars qui commence à me parler. Euh, et puis souvent, je les écoute par politesse. Et en plus, enfin voilà, et puis pour peu que c'était un peu intéressant. Mhm. Et là vient le moment, il me dit, tiens, est-ce que ça te dirait de faire un ciné? Et là, pour le coup, j'ai vu le truc venir, je lui ai fait, eh non, ça m'intéresse pas trop. Ok. Et le gars commence à insister. Il fait, ah, mais t'es sûr? Je fais, ah, non, ça m'intéresse pas. Et il fait, non, mais t'inquiète, on ira juste entre potes. Et Mais du genre, coup, là, c'était moi, pour ça le m'a enlevé soir. un poids, j'ai fait, ok, C'était pour le soir même ou pour un autre jour? pour un autre jour. D'accord, C'était genre 3 jours après. d'accord. Et donc voilà, j'ai dit oui. Ouais. Je me dis dans quel traquenard je me suis embarquée. Et le jour J, j'arrive et le mec était en costard. Il s'était mis sur son 31 à m'attendre devant le ciné. Donc déjà, je le vois arriver en costard, je fais c'est pas entre potes. Ah ouais. Mais bon, on y va. Il va absolument m'ouvrir les portes. Et pour le petite anecdote, le film qu'on allait voir, c'était Deadpool. Ok. Genre, pas ouf. Oui. Alors moi j'aime pas les Marvel, pendant... mais peut-être qu'il y a des Ouais, gens qui oui, aiment, c'est ça. mais je suis d'accord avec toi. Mais avec le style de blague parfois un peu sur le cul et tout. Enfin, c'était très chelou. En plus, pendant le ciné, il a tenté des rapprochements. Moi, je m'éloignais le plus possible de l'autre côté. Oh là là, Et la à la fin, il fait lourdeur. ouais, bon, j'ai senti j'ai pas réussi à tenter le rapprochement et tout. Mais est-ce que tu veux quand même qu'on tente un resto? Et là, normalement, il aurait fallu que je dise non, je rentre chez moi. Sauf que j'ai dit oui. Pourquoi t'as Du dit coup, oui? Juste explique-moi, pourquoi t'as dit oui? alors, je vais pas te le cacher. Déjà, j'avais peur de le baisser. D'accord. Et en plus, je me suis dit, ah, je vais me prendre un petit repas gratos. Ça se refuse pas. Cela dit, il avait tellement forcé, t'avais bien mérité ton repas gratos. Mais attends, excuse-moi, parce que avant de passer à l'histoire du resto, qui je pense va être très croustillante, qu'est-ce que t'as dit quand t'as capté qu'il n'y avait pas ses amis alors qu'il t'avait dit qu'il y avait des amis? En fait, j'ai rien dit. Ah bon? Pourquoi? J'ai vraiment rien dit. Parce que, et je sais vraiment pas pourquoi. Je pense que j'ai juste pris peur. Et du coup, je me suis renfermée sur moi-même. Et du coup, à attendre après, au fur et à mesure que le temps passe. Ok, En mode, ça c'est marche. juste un mauvais moment et puis ce sera terminé. Oh my god. Genre, tu faisais ta BA, quoi. Ouais, Quel enfer. ouais, c'est un peu ça. Ok, et donc, vous allez au resto? On va au resto. C'est surtout lui qui fait la conversation. Et genre, et j'essaie d'être hyper vague sur quand c'est des choses qui me concernent. Pourquoi? Pour éviter de lui donner des informations. Et puis aussi parce que j'aime pas parler de moi, ça peut jouer. Ok, d'accord. On va pas se le cacher. Mais en vrai, je me souviens même plus trop de ce qu'on a raconté. Je sais juste qu'il m'avait emmené dans un resto où il avait travaillé. Enfin, rien de très intéressant. Le seul truc après, c'est qu'il a insisté pour me raccompagner chez moi. Donc pareil, au début, je suis un peu gênée. Et puis il insiste. Et donc finalement, je dis OK. D'accord. Et quand on arrive devant chez moi, le gars tente un rapprochement encore. Je lui fais ah non, je suis pas tactile, désolée. Il fait non, mais t'inquiète, tu peux attendre. Attendre quoi? Genre, il fait ouais, t'inquiète pas, si t'es pas tactile, je peux attendre au moment où ça se débloque et tout, y a pas de souci. Oh là là. Donc, Genre, il a pas compris là, que tu je t'étais me pas dis, intéressée, quoi.
Mais moi, je suis encore intéressée, mais je lui ai pas dit clairement, non, je veux que ça arrête. Ouais. Donc, on termine la soirée là-dessus. En mode, non, t'inquiète pas, je peux attendre pour qu'on soit ensemble. Ah, parce que ça se termine pas là, l'histoire? Non, 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 non. Et tu me dis si c'est trop long. Non, hein, non, mais, non, c'est juste... Non, non, ah non, pas du tout, c'est pas du tout trop long. C'est juste que je me dis, mais mon Dieu, genre... Là, normalement, déjà, le ciné, c'était en trop. Ensuite, le resto. Et là, tu sais, je me disais, bon, bah, c'est bon, là, elle a eu les balls de lui dire non par message. Mais du coup, non, donc vas-y, continue. Pas du tout. Non, c'est même le début. Enfin, au début. Parce qu'en gros, du coup, je reviens à ces soirées danse, on se revoit, et là, je me dis, il faut que je lui dise non clairement parce qu'il n'a pas compris. Ok. Parce qu'en gros, quand on se revoit, il fait, ouais, ça te dit, on se fait un pique-nique, je te prépare plein de trucs et tout, je cuisinerai pour toi. Et là, pour le coup, je lui dis non. Genre, pas trop de pique-nique, ça me dit pas trop. Et puis, du coup, genre, en plus, je commence à stresser et tout, parce qu'il insiste. Ouais. Donc, je lui dis, ok, j'ai besoin d'une pause, je vais danser. Et là, je danse avec un autre gars. Ouais. Et ce gars-là, en plus, on a fait une trop belle danse et tout, et on a commencé à aller discuter dehors après. Et là, donc... il vient marquer son territoire. Voilà, il est en gros... Après, il est passé dehors avec un regard noir. Oh, je suis dead. Genre, le mec, tu lui appartenais déjà, quoi. Exactement. Oh, ok. Et du coup, là, moi, j'ai paniqué. Parce que je me suis dit, oulala, il est pas bien. Du coup, en fait, je lui ai dit, ah non, mais t'inquiète pas, il se passait rien avec l'autre gars. D'accord, c'est ok pour le pique-nique. Ah, putain, non, mais ma Gertrude, tu t'es sentie redevable, genre. Exactement. Ah, mais non. Mais non. Mais pourquoi? Comment? How? Parce que vraiment, j'ai eu l'impression de le blesser. Et genre, du coup, je me suis ressentie redevable, quoi. Putain, mais c'est ouf ce qu'on nous met dans la tête à nous, les meufs, quoi. Bon, et alors, du coup, donc t'as accepté son pique-nique? Ouais, je lui ai dit en plus, ouais, t'inquiète pas, du coup, c'est moi qui préparera et tout. Oh non. Bon, il s'avère que... La meuf, t'as creusé ta tombe, quoi. Tout à fait. Sachant qu'en plus, genre, red flag de ouf, le jour J, donc il a quand même préparé des trucs. Ouais. Dont un où, il me le fait goûter et je fais, ah, c'est bon. Il fait, ouais, c'est à base d'alcool que je l'ai fait. Alors que je lui avais dit, lors du resto, que je buvais pas d'alcool. Ah, ça, c'est pas cool. Je voulais pas en boire. Ça, c'est vraiment pas cool. Et il a fait, ouais, non, mais tu comprends. Enfin, genre, je suis sûre que tu pouvais aimer. Et puis, tu comprends comment je vais faire au bar avec mes potes si toi, tu bois pas. Enfin, genre, ça veut dire que je pourrais pas sortir. Enfin, non. En mode, il voulait me faire boire. Et mais les gens qui ont ce genre de discours, c'est des maxi alcooliques, parce que moi, comme tout le monde le sait, j'adore picoler, mais enfin, tu bois pas, c'est ton problème, quoi. Et puis moi, je bois, c'est mon problème. Pourquoi? Mais c'est quoi ce délire, là? Il est malade, lui. Ouais, clairement. Et puis, non, le seul truc drôle, c'est que, enfin, drôle. À l'inverse, pour le dessert, j'avais préparé du fromage blanc et tout. Lui, il mange et tout. Et à la fin de la journée, il fait, ouais, tu sais, genre, je digère pas le fromage blanc, mais comme tu l'as préparé, je l'ai mangé. Ok. Voilà. Cringe un peu, le mec. Cringe. Ouais, pareil, la journée, il tente des rapprochements. Et puis, je m'étais dit, j'avais choisi ce jour-là parce que le soir, je voyais des copines. Ok. Et que du coup, ça me donnait un moment pour réussir à partir. Putain, je sens qu'il s'est incrusté avec tes copines. Et en fait, il a tenté. Parce qu'il a voulu encore m'accompagner. Et genre, sur le devant de la porte, il fait, ouais, t'es sûre, je peux pas t'accompagner pour rencontrer tes amis et tout. Oh non, la vidéo. Et là, j'ai dit, non, désolée, c'est pas possible. Mais en plus, j'avais trop peur qu'elle me croise avec lui. Pourquoi? Parce que, attends, t'as forcément raconté cette histoire à tes copines. Ouais, attends, tu verras. Tu verras. Parce que, ouais, j'en ai raconté un peu après. Mais sur le moment, j'avais tellement honte. Enfin, je savais pas comment réagir. Ouais. Du coup, je me suis renfermée. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, il est pas méchant. Bon, à part tous les trucs un peu red flag qui se passaient. Dans ma tête, j'étais en mode, ah, il est pas méchant, mais je le trouve moche.
Et du coup, j'avais pas envie de lui dire non. Parce que je me disais, ah, si je lui dis non et qu'il me demande pourquoi et que je dois lui dire, bah, c'est parce que t'es pas beau. Je trouvais ça hyper blessant. Oui, mais t'es Et pas obligé d'expliquer. Tu peux donner une raison plus floue. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais je te laisse terminer l'histoire parce que c'est cool. Il y a plein de trucs à passer en revue pour après, pour le débrief. ouais, et bah, il faut savoir que c'était juste avant que je regarde tes vidéos. Ah, Et en fait, maintenant que j'ai regardé toutes tes vidéos, parce que ça fait un bon petit moment, bah, rétrospectivement, et ben, je vois tous les trucs qui n'allaient pas et dont je m'en rendais pas compte sur le début. bien sûr, bien sûr. Mais t'avais quel âge du coup à ce moment-là? Je devais avoir 23 ans. Ah, quand même! Oui, t'étais une femme. Ouais. Enfin, Mais le truc, c'est que je m'étais jamais intéressée aux hommes ouais. et que je voyais pas les signaux qu'on m'envoyait. Pour te dire, il y a clairement un gars qui m'a draguée et je le voyais pas. Et en fait, c'est son pote, quand on s'est mis ensemble, qui m'a dit « Ah, mais en fait, tu sais que à un moment, tu lui as parlé de mariage. Lui, il est parti pour rigoler. Et lui, il est parti dans son délire. Et en fait, alors que moi, c'était pas du tout... il n'y avait pas du tout de sous-entendu, quoi. Mais alors, attends, ça arrivait à plein de trucs bizarres comme ça. le mec Maxi Lourd dont tu nous parles depuis tout à l'heure, t'avais quand même bien capté qu'il te draguait quand même. Après, au bout d'un moment, oui. Non mais attends, mais au bout d'un moment, fait, tu me dis qu'il a tenté que des rapprochements tout le temps. oui, mais à partir du pique-nique, et même non, à partir du resto, là, j'ai compris. Ah, quand même, oui. Enfin, même quand tu l'as vu sur son 31. Oui, voilà, c'est ça, Oui, clairement. ok. Mais là, c'était plus comment est-ce que je me dépatouille de ce truc. Oui. Parce que, et là, pour le coup, c'est arrivé au moment où j'ai demandé conseil à un ami. Donc attends, pardon, tu nous as perdu dans l'histoire. Là, tu vas chez tes copines, tu voulais surtout pas que tes copines te voient avec lui. Vas-y. C'est ça. Finalement, quand on part, il y avait une amie dont j'étais proche, donc je lui raconte un petit peu l'histoire. Ouais. Et elle me dit non, mais si, vas-y, essaie. Ça tombe, ça va venir au fur et à mesure et tout. Et c'est pas parce qu'il est moche que, enfin, ça tombe, tu vas le trouver beau par la suite et tout. Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai un spectacle de danse à la fin de l'année. Vas-y, je l'invite. Et toi, tu viens avec nous. Donc comme ça, on est à 3. Et tu peux voir, enfin, tu me dis ce que t'en penses. Et comme ça, je prendrai la décision avec la tienne. Ouais. Et en fait, donc je le propose au gars, je fais bon, vas-y, j'ai un spectacle de danse, est-ce que tu veux venir? Ouais. Donc lui, il est trop content, il me dit ouais, vas-y. Et cette amie annule. Oh la bitch! Elle me dit finalement, je peux pas venir. Oh, c'est pas cool! Donc là, c'est la panique, sachant que je lui ai déjà dit oui, donc je me voyais pas lui dire non. Ok. Et juste avant la veille du spectacle, pareil, il y avait une soirée danse. Il faut savoir que je voulais plus danser avec lui. Tout contact physique, c'était la panique. Ok. Et donc on termine cette soirée danse et tout. Et là, je veux rentrer chez moi. Devant le métro, le gars, il me sort une lettre qu'il a rédigée et un bracelet. En mode comme ça, on a le même bracelet tous les deux. Genre c'est romantique. Et la lettre, voilà, c'est mes sentiments pour toi et tout. La lettre qui était truffée de fautes d'orthographe. Ah ouais, mais en même temps, là, pardon, ma Gertrude, mais comme c'était la 3e fois que vous vous voyez, bon, alors lui, il était un peu trop intense, ok, mais Ouais. honnêtement, ouais, comme dit Gloriana 13, en vrai, c'est mignon, tu vois, enfin, évidemment, c'est le 3e ou 4e date, bah, il se dit, ok, c'est bon, genre, je vais me déclarer, tu vois. Clairement, non, mais c'est vrai, et là-dessus, j'ai clairement ma part de responsabilité, hein. Je l'assume complètement maintenant. Oui, on va en parler après, mais oui. Et en gros, ça va être le dernier gros truc, parce qu'en gros, donc, il a insisté pour venir chez moi, parce que tu comprends, pour retourner chez lui et revenir le lendemain, c'était loin. Et du coup, il voulait absolument... Dormir chez toi? Dormir chez moi, sachant que c'était j'habitais à l'époque dans un 12 mètres carrés et que j'avais qu'un lit simple. Oh non. Parce qu'au début, je lui disais non, mais en plus, il n'y a pas de place. Il fait non, mais t'inquiète pas, je dormirai dans la douche, je dormirai par terre. Vraiment, c'est quand même un très très gros forceur, hein. Ouais, et en fait, comme j'étais hyper fatiguée, quand je suis très fatiguée,
j'arrive beaucoup moins à dire non aussi. D'accord. Donc, et souvent, ouais, quand je dis non une fois, plus on me redemande, plus le non commence à s'invisibiliser Ok. au profit du oui. Enfin, tu m'as compris, quoi. Oui, tu cèdes, quoi. Exactement. Et donc, en plus, j'avais un sac de couchage, un tapis de sol, qu'il a dormi là-dedans. Et le lendemain, en gros, le lendemain matin, donc il dort en caleçon. Et genre, en gros, quand on se réveille, moi, je m'assois sur mon lit, voilà. Et lui, il vient s'asseoir à côté de moi, toujours en caleçon. Pareil, à vouloir se rapprocher. J'étais en mode, non, ça va pas le faire. Et du coup, je suis allée me cacher en panique dans les toilettes. Genre, je suis restée pendant 5 minutes. Et le gars, il fait, quand je reviens, parce que je me dis, bon, au bout d'un moment, il va falloir que je revienne. Ouais. Il était en mode, j'ai regardé dans ton frigo, je voulais te cuisiner un truc, j'ai pas trouvé. Ah ouais, non, mais c'est trop, là. Et donc, finalement, on est parti pour ma répète sans manger. Enfin, bref. Et pareil, avec les potes avec qui je dansais, ils voulaient que tout le monde sache que c'était un ami plus. Pareil, dans cette journée, il m'a eu à l'usure pour savoir si on était ensemble. Et j'ai fini par lui dire oui, tu vois. Après, jamais on s'est embrassés. Le max qu'on ait fait, c'était se tenir par la main. Sachant que, tu sais, il m'a dit parce que, tu sais, souvent, quand on se tient la main, tu as la possibilité de, en se croisant les doigts, Oui, de faire comme ça. Oui. Oui. C'est je parle. Oui, bien sûr. Et ben, en fait, on pouvait pas parce qu'il a mes doigts et il avait des doigts plus gros et du coup, bref, on pouvait pas faire cette position-là et du coup, lui, il était trop triste. Bref, tout ça pour dire que le plus loin on a été, c'était se tenir la main. Et donc, pareil, on termine cette soirée. Je rentre chez moi toute seule. Je respire un petit peu et la prochaine soirée danse, je lui fais, allez, c'est genre là, il n'y a pas d'option, je lui dis non. Ok. En plus, j'ai fait exprès de revenir avec des potes à cette soirée danse pour pas être toute seule et que eux aussi m'encouragent. Ouais, qui te donnent de la force. Ouais, exactement. Donc, et juste, on se voit, il fait je l'ai annoncé à ma mère qu'on est ensemble, trop content. Et je lui fais non, mais en fait, du coup, c'est pas possible. Enfin, genre, ça le fait pas. Je pense que j'ai dû lui sortir non, mais t'inquiète pas, c'est de ma faute, c'est pas de la tienne et tout. Oui, de toute façon. Après, le but, c'était vraiment de dire non. Après, je m'étais dit, peu importe l'excuse. Ah bah oui, là, il fallait dire non, il était temps. C'est ça. Et il m'a reproché en mode non, mais de toute façon, toi, t'as pas de libido. Pose-toi des questions. Quoi? Mais j'étais en mode ok. Mais quel rapport avec la libido? Vous avez même pas couché ensemble et vous êtes même pas embrassés? C'est justement pour ça. En fait, il attendait depuis le début qu'on couche ensemble, qu'on s'embrasse et tout. Et comme moi, je lui faisais des stops, ça, pour le coup, genre physiquement, à chaque fois, je lui faisais des stops. Et du coup, lui, il s'est braqué dessus en mode non, mais t'as pas de libido. Ouais, t'es frigide, quoi. Le problème, je te plais pas, c'est toi le problème. Ouais, et puis, en plus, il m'a quand même dit écoute, si je suis pas avec quelqu'un d'ici là, t'auras le droit de revenir. Genre, je t'attendrai, mais je fais pas. Enfin, en gros, genre, je veux avoir une nana. Donc, si d'ici là, tu te rends compte que t'as fait une erreur, que t'as fait l'erreur de me quitter, t'as le droit de revenir vers moi. Mais bon, si j'ai trouvé quelqu'un entre-temps, dommage pour toi. Ah ouais, non, mais c'est pas bon. Alors, moi, je trouve quand même que... donc, l'histoire se termine là, hein? Ouais, c'est ça. Après, j'entends plus parler de ce gars. Non, tu l'as pas recroisé à la danse, du coup? Si, mais à chaque fois, on s'évite. Ouais. Parce que, en fait, le truc, là, ma Gertrude, c'est que... Oui, lui, c'est un gros forceur. Franchement, il faut vraiment qu'il comprenne qu'il force. Et si jamais n'importe qui nous écoute, que ce soit en direct ou en replay, tu retrouves un peu de ton comportement dans ce que faisait ce mec-là, franchement, il faut se poser des questions. Parce que c'est pas bon du tout. De toute façon, déjà, tu proposes un ciné, la personne dit non, juste lâche-la faire. Lâche-la faire. Enfin, forcer, c'est jamais bon. Ça n'amène jamais à rien de bon. Mais toi, ma Gertrude, depuis, est-ce que t'as travaillé sur comment dire non ou pas? Ouais. Parce que là, t'avais peur de lui faire mal. Vraiment... De quoi, pardon? Ouais. Cette histoire m'a vraiment traumatisée. Donc, en fait, pour toutes les relations amoureuses qui m'ont suivie, en fait, j'ai cet exemple dans la tête en mode, t'as vu jusqu'à où ça peut aller. Ouais. Donc, s'il y a un truc, arrête maintenant.
Ah ouais, ah ouais. Parce que là, euh, au début, tu t'es dit, bon, allez, un ciné, bon, allez, un resto, etc. Tu sais quoi, j'en parlais il y a une semaine ou deux, enfin, avant les vacances, de cette technique de manipulation. C'était une vidéo de Fabien Olicard que j'ai vue, où il racontait qu'en gros, c'est une façon de manipuler les gens. Au début, on demande un tout petit truc, qui est pas tout à fait ok, mais bon, personne dit bon, d'accord. Et après, tu demandes un petit truc de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Et selon cette étude dont il parlait dans ce Reels, il montrait qu'en gros, bah, au bout d'un moment, à force d'accepter des trucs et des trucs et des trucs, tu finis par accepter de tuer quelqu'un. Mm. Et du coup, en fait, toi, t'étais précisément là-dedans, genre, au début c'était un resto, au Grave. début c'était un ciné, puis un resto, puis bon, ok, on est ensemble, puis bon, ok, tu dors chez moi. Et en fait, ça n'avait plus de fin le délire, quoi. Ouais, bah en vrai, là où ça aurait vraiment pris une tournure encore plus énorme, c'était si j'avais commencé à accepter de l'embrasser, de coucher avec lui, sachant que ça aurait été toutes des premières fois. Donc je me dis, si j'avais été jusqu'à là, jamais je m'en serais remise et jamais j'aurais. Enfin, ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible. Non, c'est clair. Alors, j'ose espérer que tu t'en serais remise, mais clairement, ça t'aurait encore plus traumatisé. On est d'accord. Oui, On c'est est ça. d'accord. Clairement, clairement. Et ça, il faut faire super attention. Et de toute façon, je te le dis pour toi, mais je pense que depuis, tu as eu l'occasion de réfléchir à ça, mais surtout pour celles et ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui force comme ça, quelqu'un qui insiste en fait, c'est jamais bon. À part si c'est dans le cas de figure où, je sais pas, ta meilleure amie insiste pour que vous alliez faire un spa parce que si, ça va te faire du bien et franchement, faut que tu décompresses. Non. Quelqu'un qui insiste, c'est non en fait. Les gens qui Mm. insistent, c'est maxi red flag. Et d'ailleurs, il y a insister et insister. Tu peux peut-être insister une fois en disant, oh, t'es sûr, franchement, ce serait cool. Mais ça s'arrête là, quoi. Non, qu'est-ce Ouais. que t'en penses? Ah, clairement, clairement. C'est super red flag parce qu'en fait, on parle beaucoup du consentement en matière sexuelle, mais pas que en fait. Le consentement, c'est tout le temps, quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe dans ta life, si t'es pas consentant, c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. Et tu vois, c'est ce qu'on disait au moment où il t'a offert la lettre en te disant ses sentiments, je sais pas quoi. En vrai, c'est vrai qu'à ce moment-là, on comprend en fait. Parce que lui, il se dit, ok, elle dit oui, elle dit oui, elle dit oui, alors ok, j'ai forcé, mais seul le résultat compte. Elle a fini par dire oui, donc c'est qu'on est sur quelque chose finalement. Clairement. Et en fait, je me rends compte que je disais oui pour qu'il me laisse tranquille. Et ouais, alors que Mais non. oui, il me laisse tranquille sur le moment. Oui. Mais en fait, ça ouvre la porte grande ouverte pour la suite. Exactement. Tu sais, c'est une métaphore que j'utilise souvent. C'est comme quand t'as les lèvres gercées. Tu sais qu'il faut surtout pas te lécher les lèvres. Mais tu le fais une fois, parce que tu sais, tu te dis, ah, comme ça fait du bien. Et juste après, genre 3 minutes après, c'est encore pire. C'est la même Et ben, chose. c'est exactement ça. Ah, ma chère. Et c'était il y a combien de temps cette histoire? Ça va faire 5 ans. Ah, quand même, ça va. Et donc, ouais, j'imagine que là, ça fait longtemps que tu l'as plus vu, ce garçon. Ouais, encore une fois, des fois, je le croise, mais autant maintenant, je m'en suis remis et j'en rigole un petit peu. Autant, oui, lui, il m'évite comme la peste. Vraiment. Ah, mais parce que donc, tu le croises régulièrement encore? Vous habitez toujours dans le même endroit et tout? Non, mais il y a quelques soirées danse. En fait, il va. Bon, il y a plusieurs soirées danse, plusieurs organisations. Ouais. Et genre, de temps en temps, en gros, il se focus sur une, parce que les autres, bah, il a vu que j'étais là, du coup, il y allait plus. Et D'accord. des fois, je vais là où il est. Ouais. Et donc, des fois, je le croise, mais ça devient rare, ça devient très rare. Mais alors attends, du coup, comme vous évoluez un peu dans les mêmes sphères de danse, etc., ces milieux-là, ça parle beaucoup. Genre, t'as dû forcément entendre d'autres meufs qui ont vécu la même histoire avec lui, non? Bah, ouais, non. Non? Pas avec lui. Vraiment, parce que je le croise pas énormément et les gens à qui il parle, je le vois des fois parler à des filles pendant les soirées, mais Ouais. c'est pas des filles à qui j'ai déjà parlé et non, j'ai jamais entendu des histoires à son sujet. Ok, ça marche. Bon, tant mieux. Tant mieux. Mais ouais, ma Gertrude, du coup, merci pour cette histoire parce que à tous celles et ceux qui ne savent pas dire non et qui nous écoutent, parce que tu vois, tu me disais, ouais, en gros, pourquoi tu disais non? Parce que t'avais peur de lui faire du mal et t'avais peur de le Mm. blesser. Sauf que, Ouais, rappelons-le, quand tu dis non, déjà, t'es pas obligé de te justifier. Non, c'est une réponse. Et si on demande pourquoi, t'as le droit de dire, bah non, c'est non, en fait. Genre, exactement. j'ai pas besoin de me justifier. Et ensuite, si jamais tu ressens malgré tout le besoin de te justifier pour X ou Y raison, t'es pas obligé de dire, bah parce que t'es moche. Tu peux dire, écoute, je me sens pas attirée par toi. Ouais, tout à fait. Et tu sais,
pense que c'est l'année suivante où j'ai dû découvrir les vidéos que tu faisais sur Internet. Ouais. Et genre, à partir de là, je pense que je les ai toutes vues, on va pas se le cacher. Parce que, en fait, tu disais plein de choses qui étaient évidentes, mais que moi, j'avais pas conscientisé. Ouais. Et en fait, tu m'as vraiment aidé à savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut dire, comment réagir. Et donc, merci pour ça, en vrai, parce que ça m'a fait faire un gros gap. Ok. Plus cette expérience qui m'a du coup appris à mes dépens ce qui pouvait arriver. Trop bien. Bah, écoute, je suis trop contente d'avoir pu t'aider. Et tu vois, je trouve ça même fou en fait que c'était des codes que tu n'avais pas encore, mais sans doute à cause de ta timidité ou ton manque de confiance en toi, j'imagine. Exactement, t'as tout bien compris. sûr, bien sûr. Et pardon, mais par curiosité, comment t'es tombée du coup sur mes vidéos alors? C'est une très bonne question. Je pense que c'était au pif. Au pif? Mais en plus, c'est vraiment quand tu as recommencé et donc tu faisais à la fois. Il n'y avait pas des trucs. C'était pas focus sur le love, tu vois. Oui, ok, c'était au début de ma deuxième chaîne YouTube, ça marche, je vois quand c'était. J'avais dû tomber sur une vidéo qui parlait, je sais plus c'était quoi les sujets. Non, mais t'inquiète, c'était vraiment, c'était par curiosité. Je sais jamais comment les gens tombent sur mon contenu, sur mes vidéos, voilà, je voulais juste savoir. Ok, bah écoute, quelle histoire de fou, merci d'en avoir parlé, parce que, bon, c'est vrai que c'était très croustillant, déjà, et surtout, il y a un message important qui est, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut faire attention aux red flags, parce que bon, là, le mec des red flags, en fait, à partir du moment où il a insisté pour le cinéma, et où il t'a dit, en fait, à la limite, bon, il insiste pour le cinéma, allez, c'est pas bon, c'est red flag, mais allez. Mais il t'a menti, il y aura des potes, et en fait, il n'y en avait pas. Deuxième red flag, c'est terminé, ça dégage. Et faut faire attention aux red flags et faut écouter sa petite voix. Et là, c'était quelque chose que soit tu ne savais pas faire, soit tu n'avais pas envie de faire, soit tu n'osais pas faire, dans tous les cas. C'est ça le plus important. Si tu sens que tu as envie de dire non, il faut pas se forcer. C'est trop important. T'es d'accord avec moi? Ouais, carrément. Et tu sais quoi? J'écoutais pas ma petite voix. Ouais. Mais du coup, c'est mon corps qui avait pris le relais. En mode, du coup, je voulais encore moins le toucher, encore moins être proche. Enfin, tu vois, c'est mon corps qui, là, après la petite voix, c'est le corps qui a envoyé des signaux en mode non, tu vois, genre, tu veux pas. Genre, éloigne-toi. Ouais, bien sûr. Parce que ouais, limite, ça te dégoûtait un peu physiquement, quoi, parce que t'étais pas consentante, en fait. Ah, exactement. Exactement. Et dis-moi. Et juste, je regardais tes vidéos, la première que j'ai regardée. Ouais. Et trop drôle. C'est oser dire non. C'est ta vidéo oser dire non. C'est vrai, j'ai dit ça. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu vois, je savais même plus. Voilà. Ouais, c'était il y a 5 ans. Ok, d'accord. Et bah écoute, tu vois, comme ça on saura. Oui, j'en ai fait une, Marie Cazol, c'est tout. Et bah écoute, merci infiniment pour cette histoire et merci pour le rappel qu'emporte cette histoire parce que finalement c'est presque ça le plus intéressant dans toutes ces histoires croustillantes, c'est qu'il y a toujours une morale, toujours quelque chose à bien retenir et cette histoire que tu viens de nous partager, elle est vraiment, elle est limpide quoi. Il faut écouter sa petite voix, c'est trop important. Sa petite voix, c'est son instinct et là, en plus, c'est même pas que tu voulais pas l'écouter en mode, bah allez, ça va être croustillant, c'est que tu t'es senti obligée et c'est encore pire. Ouais, tout à fait. Bah merci beaucoup, ma Gertrude, d'avoir participé. Bah merci à toi de m'avoir écouté. Avec plaisir. On te dit à très bientôt, gros bisous. Ouais, salut Nad. Ciao. Non mais quelle histoire, savoir dire non. En fait, en plus, elle avait dit non, donc elle sait dire non. C'est juste que le mec a insisté et elle a pas su comment réagir face à quelqu'un qui insistait. Et ça, c'est d'autant plus difficile, je sais pas, mais c'est tricky, c'est vrai, hein. Allez, pour celles et ceux qui veulent participer, vous savez, aujourd'hui, c'est des histoires croustillantes, donc n'importe quelle histoire croustillante que tu aies envie de raconter, ça peut être aussi une histoire de cul d'ailleurs, hein. Tu m'envoies un petit popcorn, un petit téléphone, n'importe quoi par message privé sur Discord et moi je t'appelle, c'est 100% anonyme. Nat, j'aimerais raconter une histoire qui me trotte en tête chaque fois que je regarde en replay les lives, mais il y a mon mari à côté dans l'appart, donc impossible. Eh ben, tu vas dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on s'en fout, envoie-moi un petit message sur Discord, allez, on croustille. Et oui, bonjour. Mais vas-y, on a envie de savoir, là. Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, vous le savez, hein, c'est les histoires croustillantes. Pour me raconter votre histoire, vous m'envoyez un message sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard, ou alors vous mettez point d'exclamation Discord dans le chat. Et moi, je vous appelle. Et on va appeler...
Pardon. Le prochain ou la prochaine participante, Germaine et un Alphonse que je trouve assez drôle, même si c'est pas l'histoire du siècle, j'ai quand même envie de la raconter. Bah vas-y, raconte ma Gertrude, on t'appelle. Et en attendant, les autres, vous m'envoyez un message parce que j'ai personne d'avance après cette Gertrude. Comment tu fais dans ce cas-là quand l'autre ne respecte pas ton nom? Et ben tu t'en vas en fait. Parce que si tu veux, quelqu'un qui respecte pas ton... Ma Gertrude, je sais que tu es en ligne, je termine juste ce point et après je te... Ok. Donc, en fait, le truc c'est que quelqu'un qui ne respecte pas ton nom, voilà ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui respecte pas ton nom, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ta limite. Et donc quelqu'un qui respecte pas ta limite, dire attention, si tu continues de ne pas respecter ma limite, je m'en vais. Ça ne sert à rien parce que il l'a déjà pas respecté. Donc il suffit de montrer à la personne. Tu lui dis là. En fait, je t'ai dit non et tu ne me respectes pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette conversation. Au revoir. Et voilà. Et ça s'arrête là. Je t'écoute, ma Gertrude. Est-ce que tu nous entends? Oui, toujours. Alors, vas-y, balance. Quelle est ton histoire? Oui, on t'entend très bien aussi. Quelle est ton histoire croustillante? Okay. Alors, donc, l'histoire, ça remonte à quelques mois. Donc, avec Alphonse, moi, ça date de plus longtemps. Mais voilà, c'est sur plusieurs parties. Donc, je vais essayer de raconter ça correctement pour arriver à... Voilà. Ok. Alors, donc... À la base, c'était un Alphonse que j'avais rencontré sur une application de rencontre. Ouais. Donc, au début, on avait un bon feeling, tout se passait bien, etc. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai commencé à douter un peu parce qu'il parlait beaucoup de cul. Et moi, il faut savoir que j'ai horreur de ça sur les applications. Ah, moi aussi. Et genre, ça a commencé à vraiment à gâcher le côté sympa de la discussion. Ouais, ça fait trop chaud du cul. Tu sais, t'es en mode, allez, vas-y, on n'y est pas là. Ouais, je comprends tout à fait. C'est ça. Et puis, il avait une façon en plus de le dire, en mode, j'ai envie de te défoncer dans tous les sens, etc. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce gars? Ah oui, il est chaud. Oh putain, moi j'aurais pris peur, j'aurais nexté direct. Non mais tu vas voir, on est au tout début, hein, voilà. Ouais. Alors, donc moi j'avais essayé de temporiser, etc., de dire qu'il faut se calmer et tout ça, parce que avant qu'il me commence à me parler de cul, on avait quand même une discussion sympa, tu vois. Mais bref, au fur et à mesure, moi je me suis un petit peu éloignée et on a commencé à parler d'un autre sujet, parce qu'il était passionné par un jeu de cartes, et moi je m'y intéressais aussi. Donc en fait notre discussion a commencé à être que sur ça à 100%. Donc moi j'ai vu qu'il avait rien à foutre de parler de moi, etc. Moi, lui, bah du coup, au fur et à mesure qu'il parlait de cul, il m'intéressait plus du tout, quoi. Ouais. Et du coup, on s'est jamais vus. Ok. Mais de temps en temps, on se parlait, etc. Surtout par rapport à ce jeu de cartes, parce que c'était quand même intéressant ces discussions-là. D'accord. Bref, donc ça c'était durant plusieurs mois, je sais plus trop quand. Soit c'était au début d'année 2023, sûrement, un truc comme ça. Ok. Et puis à un moment donné, moi je vois donc deux de mes amis à moi, dont Germaine du coup. Et donc j'ai fait une petite story avec Germaine et mon autre amie, ma meilleure amie du coup, c'était mes deux meilleures amies. D'accord. Et on fait donc une petite story, voilà. Puis le temps passe. Et puis un jour, Germaine, elle m'envoie un message. Elle me dit, il y a Alphonse qui m'a envoyé un message, tu le connais? Et je lui ai dit, alors le connaître est un bien grand mot. Disons qu'on a commencé à discuter il y a quelques mois. Et elle me dit, oui, il commence à me parler, on discute bien, il veut qu'on se voit, etc. et tout. Je lui ai dit, attention à ce gars-là, parce que ce gars-là, il arrête pas de parler de cul et tout ça. Ouais. Et genre, Germaine, elle m'a dit, oui, je remarque bien qu'il me parle de cul. Et en fait, en échangeant là-dessus, il disait exactement la même chose à elle qu'à moi. Genre, j'ai envie de te défoncer dans tous les sens. Pardon? Des trucs du style, j'ai envie de te défoncer dans tous les sens. Oui, voilà, aussi. Et il faut savoir que moi, Germaine, elle avait moins d'expérience au niveau date, etc. que moi. D'accord. Donc, je lui ai dit, surtout, si te propose un date chez lui, tu dis non. Tu fais jamais un premier date chez lui, parce qu'elle avait pas vraiment eu beaucoup de dates. Et je lui ai dit, tu vas jamais chez un mec, et surtout pas un mec comme ça, tu vois. Ouais, et je lui ai dit, moi, je te conseille pas d'y aller, parce que ce mec-là, il va parler de cul tout le temps, il va vouloir te pécho. Enfin, moi, je voulais pas de ça pour ma meilleure amie. Ouais. Et je lui ai dit, je suis un peu la grande sœur, n'y va pas, tu vois. Ok. Donc, elle me dit, ok, machin, on en rediscute et tout. Et puis après, le temps passe. Donc là, on arrive à octobre 2023. Donc, elle y va pas. Modo. Donc, elle y va pas, hein. Parce que moi, je pensais qu'elle n'y était pas allée. Et là, on se revoit en octobre et elle me dit quoi? J'ai daté Alphonse. Et là, j'ai fait quoi? T'as fait quoi? Et alors? Du coup, elle a daté et je me suis dit, oh là là et tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a discuté de son date, évidemment, parce que moi, je voulais savoir. Je me suis Bien dit, sûr. Mon et Dieu, nous elle aussi. m'a pas dit à l'avance. Et alors? Et alors, le date était catastrophique. Mais ça, je lui avais dit à l'avance. Je lui ai dit, c'était sûr et certain, quoi. Moi, ça me dérangeait pas qu'elle le date, parce que ce mec-là, il m'intéressait pas, donc voilà. Mais surtout que j'étais inquiète pour elle. Et alors, comment ça se... Donc Et du coup, le gars en question, il était super tactile avec elle, mais il était hyper stressé. Il tremblait. Elle m'a dit, il tremblait complètement. Et elle a pas compris pourquoi. Genre, le mec, il est hyper chaud en message, mais en réalité, c'est comme s'il avait jamais fait de date. Mais et du coup, il a essayé de se rapprocher d'elle, mais il avait une version assez mignonne, pas trop lourde.
Mais ça, c'est ces gens, tu sais, qui ont zéro expérience, qui manquent complètement de confiance en soi et qui surcompensent en faisant genre, tu sais, le fake it until you make it, mais en beaucoup trop. Et du coup, ça rend quelque chose de très bizarre. Ouais. Non, je vois les messages dans le chat. Non, non, elle, ma pote, elle veut du sérieux. Elle est comme moi et tout. Non, non, Donc mais c'est puis pour ça. là, Mais en fait, elle m'a oublie. dit j'y suis allée parce qu'elle voulait une première expérience de date. Et je me dis, bon, Gertrude, bah, Gertrude, oublie les messages dans le chat, c'est moi qui te les lis parce que sinon on s'en sort pas. ok, ça marche. Donc Et vas-y, du et coup, donc ouais, la elle voulait suite. du sérieux. Donc je lui ai dit, non, non, on n'y va pas. Et elle a quand même voulu y aller par expérience. Bah, du Ouais. coup, elle a eu l'expérience en question. Voilà, elle C'était était pas vraiment déçue. catastrophique. Mais ce qui l'a plus dérangé dans cette histoire, c'est pas tellement qu'il soit lourd ou qu'il essaye de l'embrasser et autres dans le date, c'est plutôt qu'elle a pas du tout aimé la fin du date parce qu'en fait, elle lui a dit, bah, si tu veux, on peut aller prendre un verre ou autre. Et là, il a dit, non, non, désolé, j'ai mes parents qui m'attendent ce soir, je peux pas y aller. Et ça, du coup, ça l'a super bloqué. Il a dit, pour moi, il est immature et je peux pas continuer à avoir un gars comme ça. Quoi? Donc, en fait, moi, j'avais peur qu'il y ait un truc de mal parce qu'il essaye de la forcer et tout. Et en fait, le gars, c'est plutôt qu'il était tellement immature qu'il a pas voulu dîner avec elle. Du coup, Attends, elle a quoi? désisté à Attends, cause attends, de attends, ça. attends. Gertrude, c'est pas parce que t'as prévu d'aller dîner avec tes parents que t'es immature, ça va pas ou quoi? Oui, mais ça, c'était pas ma vie, c'était sa version, sa vision des choses à elle. Ah! Moi, quand je lui ai dit par rapport à ça, justement, moi, ça me dérangeait pas pour le coup. Mais ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas du tout la même vision de qu'est-ce qui est problématique. Moi, ce qui était problématique, c'est qu'il parle H24 de cul et qu'il soit trop tactile. Alors que elle, ce qui était problématique, c'était qu'il veuille pas trop se détacher de ses parents, tu vois. Mais Du coup, en surtout fait, que. j'avais l'impression qu'elle a été un mec complètement différent de celui à qui moi j'ai parlé en message. Enfin, c'était vraiment le gros bordel. Ouais, Et finalement, bien sûr, moi, j'ai jamais daté, j'avais jamais vu, j'ai pas eu envie de le revoir. ouais. Et elle l'a jamais reparlé après, elle a jamais revu non plus, mais lui, il s'accrochait du coup. Donc, un coup, il m'envoyait des messages à moi, après, il me bloquait ou je sais pas quoi, il revenait vers elle, après, il revenait vers moi. Donc, c'était genre de l'une à l'autre comme ça. Ouais. Et Mais. puis, elle, franchement, elle était beaucoup plus gentille que moi en message, que moi, du coup, je lui ai dit, ah, c'est bon, laisse tomber, etc. Et elle essayait de lui faire un gros pavé pour lui expliquer, pour pas qu'il stresse, etc. Je lui ai dit, franchement, t'es vraiment gentille avec lui parce que moi, j'aurais vraiment envoyé bouler comme ça, quoi. Mais moi, j'étais vraiment choquée quand elle l'a daté. Je me dis, mais pourquoi? Non, mais à la limite Après, qu'elle j'ai l'ait tiré tout ça, mais daté. voilà, c'était vraiment surprenant. À la limite qu'elle l'ait daté, je comprends, tu sais, si t'as pas d'expérience, ça fait plaisir aussi de dater, et puis tu vois moins les trucs venir, tu vois, toi, forcément, t'as plus d'expérience, donc tu vois venir. Mais là où je suis surprise, c'est qu'effectivement, ta pote, elle estime que c'est un manque de maturité que d'honorer son engagement avec ses parents. Enfin, c'est trop bizarre. C'était pas prévu, je crois pas. En fait, ça s'est passé au moment même. Genre, où ses parents l'ont appelé, ou je sais plus. J'ai plus trop les détails en tête. Ouais, enfin, dans tous les Mais cas, c'est en jamais un gros, manque, c'est elle jamais était un manque vraiment de, bien. Et je dis, c'est jamais un manque de maturité d'aller manger avec ses parents et de dire, bah non, écoute, j'ai quelque chose de prévu après. Donc c'est très bizarre. Et donc, ta pote, in fine, elle l'a revu, ce mec, ou pas? non, 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 elle a pas revu. Ah, cool. Non, parce que de toute façon, en message, il était vraiment trop lourd. Et puis elle cherche pas elle cherche du sérieux. Donc, Ouais. c'était pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi. Mais c'est vraiment le truc qu'en message, enfin, en réel, il était vraiment trop stressé. Et du coup, elle a rien compris au truc, quoi. C'était Ah ouais. un peu bizarre. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, perso, être trop tactile, je trouve ça bien quand on fait des câlins consentis. Non, mais en fait, si c'est consenti, c'est jamais trop. Là, on parle de quelqu'un qui force, essayer d'être tactile, alors que la personne. Tu sais, tu peux essayer une fois, évidemment, faut tenter. Mais la personne te dit non, tu lâches l'affaire. Tu vas pas retenter 10 minutes plus tard et encore 10 minutes plus tard et encore 10 minutes plus tard. Sinon, ça s'appelle du forcing. Enfin, non? Qu'est-ce que t'en penses, Gertrude? Ouais, moi je suis d'accord. Et puis surtout, moi j'avais vu le truc venir, je me suis dit, ne va pas se date là, tu vois, t'as des gars qui seront mieux en date, qui seront plus cool, plus zen et tout. Moi j'avais déconseillé d'y aller. Au final, j'ai Oui, quand même eu raison. mais ça, Mais évidemment voilà. que t'avais raison, mais parce que t'avais l'expérience pour savoir. Mais ça, on peut pas décider à la place des autres. C'est ton rôle d'ami de dire attention, franchement, moi je le sens pas, mais tu peux pas décider à sa place. Et encore une fois, si elle avait jamais trop fait de date ou quoi, on peut comprendre qu'elle ait eu envie d'y aller, tu vois. Et puis elle a fait Ouais. son expérience maintenant, elle sait, elle saura reconnaître ce red flag là, et puis c'est ok, tu vois. Mais ouais, attention. Dis donc, c'est des histoires de lourdeur chez les mecs là qui forcent. Aujourd'hui, c'est le jour, hein. C'est ouf à quel point c'est régulier en fait, hein, pardon, mais les mecs qui forcent. Il y a peut-être des meufs qui forcent Ouais. aussi, mais ce côté-là, j'ai quand même l'impression que malheureusement c'est très masculin, hein. Ouais, moi aussi j'en ai eu un date comme ça où le mec il a forcé et que au final il s'est pris une baffe. Ah, Donc, carrément. Faut pas faire chier ouais. Gertrude. Ah oui, oui. Pourquoi Parce que lui il me mais disait, ouais, balance. je suis pas venue dans cette ville pour observer la ville, je suis venue pour toi. Je fais, ouais, je sais qu'on c'est un date, mais moi j'ai pas envie de t'embrasser. Donc Et pourquoi tu lui as mis une après baffe? il m'a bloqué, il m'a embrassé de force et du coup il s'est pris une baffe directe. Hein. Ah, mais t'as trop raison, c'est une agression, c'est juste de la légitime défense là, hein.
Ouais. Non, Donc, mais... voilà. Moi, les mecs qui forcent, c'est pas trop mon truc, quoi. Ah non, 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 bah, c'est le truc de personne, hein. De toute façon, se faire agresser, c'est jamais bon. Ah ouais, non, mais... Donc voilà, moralité, faites attention. Mais tu vois, tu soulèves quand même un point que je trouve très important. À part si vraiment tu cherches un plan cul, quelqu'un qui, de base, va commencer à t'entretenir en mode, ouais, j'ai envie de te défoncer dans tous les sens, tadada, moi, ça me fait flipper, hein, de ouf, hein. Ouais, pareil, ouais. Enfin, C'est alerte rouge, là. et d'ailleurs, même si c'est pour chercher un plan cul, enfin, avant de me dire que t'as envie de me défoncer dans tous les sens, je préfère qu'on se soit vu une ou deux fois, tu vois? Non? C'est ça. Enfin, Moi, je c'est... trouve que ça fout un froid. Enfin, Ouais! c'est une violence. C'est violent, c'est violent quand même comme phrase. Alors, tu sais, en fait, si tu me balances ça et que tu sais que c'est mon délire et que j'aime ça et qu'on en a parlé, il y a pas de problème. Mais on se connaît pas, tu me balances ça, moi, jamais de la vie, je te rencontre, même si je cherche que du cul, quoi. C'est ça. Au moins, un minimum, tu rencontres la personne une fois. Et après, derrière, si tu sens qu'il y a du feeling et tout, tu testes un peu la personne. Et si la personne est réceptive, là, tu peux aller dans l'histoire de Voilà! cul. Mais pas directement comme ça. Tu passes du coq à l'âne. Ah Ça, c'est ouais! genre hyper chelou. Non, mais T'as c'est des mecs clair. hyper accros et en même temps qui a un besoin de ouf de cul. Moi, je trouve pas ça Ah séduisant, ouais, quoi. ah ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Mais ça, je te dis, souvent c'est de la surcompensation, de manque de confiance en soi. La personne se dit ouais, je vais faire genre je suis super à l'aise, et il s'imagine que c'est dire ça que d'avoir l'air super à l'aise, alors que pas du tout. En fait, pour la petite histoire, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce qui compte, c'est que vraiment, tu essaies d'être au plus proche de qui tu es, alors que tu te rajoutes un peu de confiance en toi, ok, mais que tu passes du coq à l'âne en mode limite, t'as zéro expérience sexuelle et tu balances à quelqu'un, j'ai envie de te défoncer dans tous les sens, on n'y est pas du tout, ça passe forcément pas, quoi. Hmm. Donc, C'est ça. Là, la technique de drague est à revoir. ouais, bah ouais, ça passe pas. En fait, c'est pas du tout séduisant de recevoir ça. Encore une fois, Hmm. sauf si on se connaît, qu'on se connaît très bien, suffisamment bien pour que tu saches que j'aime ce délire-là, ou alors que ça va me faire rire. Parce que tu sais, ça peut être une blague. Moi, je sais que si demain mon mec il m'envoie un message en me disant j'ai envie de te défoncer dans tous les sens, mais je hurle de rire. Parce que je sais que c'est pas du tout parce notre que c'est délire, tu vois. différent. Vous Voilà. connaissez, c'est un jeu entre vous, quoi. Voilà. Mais pas autrement, quoi. Pas autrement. Donc, ouais, merci de soulever ne serait-ce que ce sujet-là, ma Gertrude, parce que tout le monde ne se rend pas compte de ça. Et d'ailleurs, même ton amie à qui t'as dit ouh, attention, c'est red flag. Bon, bah, tu vois, elle y allait quand même, quoi. Ouais. Donc, mais ça l'a pas fait flipper, elle, ce côté-là. Bah non, justement, elle, c'était plutôt surprenant. Elle pensait vraiment qu'il allait être lourd en mode, pas agressif, mais genre lourd à fond. Et en fait, il tremblait à mort. Et du coup, elle s'est dit comment ça se fait qu'il y a un décalage aussi fort entre les messages et la réalité. Ouais, bah, je te dis, c'est parce Et du qu'il coup, c'est plutôt ça surcompensait. qui l'a aussi un peu fait bizarre et tout. Donc, enfin, moi, je me dis tant mieux s'il a rien tenté de trop fort parce que Ouais, bah ça oui. aurait pu être pire, quoi. Ouais. Mais Ok. voilà. Mais Bah, le pire, c'est que le gars, pourtant, il est assez mignon quand en photo et tout ça. Il paraît assez ah, mais c'est cool. pas une question Mais d'être genre, beau, hein. ouais, ces trucs-là de cul, c'est pas possible, C'est une quoi. question de comportement et de confiance en soi, ouais. Bah écoute, merci pour cette histoire et merci Bah, de rien. pour la prévention autour parce que c'est quand même très important. Encore une fois, hein, on y Énormément, revient, voilà. d'écouter les red flags et sa petite voix. Ouais. On te fait des gros bisous, ma Gertrude, à bientôt. Gros bisous à toi aussi. Ciao. Ciao. Eh non, c'est ouf, hein. C'est ouf ce genre de situation. Moralité, écoutez sa petite voix. Mais oui, on y revient toujours. Écoutez sa petite voix, faire attention aux red flags et ouais, d'une manière générale, si alors oui, il faut faire ses expériences, mais attention quoi. Attention, vraiment. Perso, je préfère être honnête en disant les dates, je suis nulle que de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Ah, mais non, faut pas dire je suis nul par contre. Parce que ça, c'est aussi une question de séduction. Si tu dis que t'es nul, on va penser que t'es nul, tu vas penser que t'es nul, donc tu vas devenir nul. Donc tu vas continuer de le dire et là, tu pars vers le bas. Donc faut pas non plus dire que t'es nul. Tu peux dire que tu te sens pas très à l'aise en date, que t'as besoin d'un petit temps d'adaptation, etc. Mais dire je suis nul, non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi ces vieux mecs? Ouais, doucement sur le jugement, Exolide. Tu peux donner ton avis, mais bon, après, c'est vrai que c'est des vieux mecs, quand même, disons-le. Mais alors, pour celles et ceux qui veulent participer, du coup, vous le savez, hein, aujourd'hui, on raconte nos histoires croustillantes pour celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, c'est les histoires croustillantes. Donc, si t'as une histoire croustillante de pire date, d'histoire de cul, de tromperie, de trahison, enfin bref, un truc qui croustille, quoi, tu m'envoies à moi plutôt un petit popcorn, un petit message par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. Si tu trouves pas, t'as le lien qui est affiché juste là, donc tu cliques dessus, tu vas me trouver, c'est mon Discord, enfin le Discord de ma commune, donc je suis tout en haut. Et puis moi, je t'appelle, c'est 100% anonyme.
anonyme, donc personne ne saura qui tu es. Par contre, on saura ton histoire et ça, ce sera super cool. Donc, qui est-ce qu'on appelle désormais? Désormais, on ne nous verra plus ensemble. On rappelle Alphonse qui voulait nous raconter son histoire de date foireux. Oui, mon Alphonse, tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Alors C'est bon. vas-y, balance ton histoire de date foireux. Je voulais juste dire, excuse-moi pour le truc, parce que j'avais un petit problème. On s'en fout, enfin, c'est j'avais pas un grave. petit- On veut ton histoire de date foireux, vas-y. Alors, pour le contexte, j'avais 15 ans, donc j'étais assez jeune, Ouais. et j'avais rencontré un gars sur... c'est un des sortes de serveurs Discord de rencontres, voilà, Ok. où on peut rencontrer des gens et tout. Et donc, j'avais rencontré ce gars, donc ça se passait bien, mais il y avait déjà des trucs bizarres, comme quoi il m'aimait, mais il avait besoin de réfléchir, mais besoin de se rencontrer, bon, besoin de se rencontrer, je trouvais ça normal, donc ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mhm. Donc, on s'est rencontrés quand même au bout de 2 mois de discussion, alors Ok. c'est quand même long. Ouais, mais vous aviez 15 ans, donc ça me choque pas non plus, tu vois. Ok, donc on se met un point de rendez-vous, je prends les transports, etc. Et donc là, du coup, on se rencontre. Et là, déjà, il y a un truc, c'est qu'il est différent des photos. Et déjà, là, je me dis, ah oui, d'accord. Ouais. Parce que c'était pas qu'il était forcément moche, mais juste, une image de lui dans ma tête. Et là, j'étais un peu descendu, quoi. Ouais, Voilà. malheureusement, c'était pas dans le bon sens, la différence des photos. Comme souvent. Ouais. Voilà. Et du coup, déjà, j'arrive, il me parle à peine, il est avec son casque et tout. Je me dis, ouais, d'accord. Bon, je sais pas où je suis tombé. Mais bon, je me dis, bon, peut-être que voilà, c'est un mauvais commencement, mais peut-être qu'après, ce sera mieux. Ouais, tu donnes le bénéfice du doute. Ouais, voilà. Et du coup, on marche parce qu'en fait, vu qu'on était jeunes, on n'avait pas forcément mais c'était vraiment un coin de la nature. Enfin, c'était beau, enfin, c'était assez romantique, quoi. Ouais. Et du coup, on parle, et là, il fait des trucs bizarres, genre il prend un bâton, il le jette. Enfin, j'ai pas compris, il y avait des comportements assez spéciaux, assez originaux. J'ai dit, oh, ouais, d'accord, Ouais. bon, ok. Et du coup, en fait, il faut savoir que moi, j'étais plus love que lui. C'est-à-dire Et que il y a t'étais un love. moment, C'était la première fois que tu le rencontrais, tu pouvais pas être love. en fait, moi, je suis assez bizarre, mais en fait, j'ai quand même des sentiments avant la rencontre, en fait. Ouais, ok, des projections plutôt. Mais bon, je chipote. Donc ouais, ok, t'étais un peu attaché plus que lui. Ouais. Et à un moment, on s'assoit sur un banc, il me dit embrasse-moi. Alors moi, je suis tout content, je me dis, il ressent ce que je ressens et tout. Et donc là, je l'embrasse, en gros. Ouais. Et là, il y a un moment de calme. Il se lève, je comprends pas pourquoi il se lève. Et il fait une tête comme s'il réfléchissait. Et là, il me dit, oui, t'imagines rien, parce qu'en fait, c'était juste un test. Et là, je suis descendu de 1000 étages parce que moi, je me suis attaché quand même. Alors oui, c'était assez court parce que c'était 2 mois virtuels. Non mais Et là, attends, comment ça c'était juste un test? Un test de quoi? je sais pas. Il m'a dit ça, que c'était juste un test, en gros. Que pour voir si j'embrassais bien. Ah oui, parce que aussi, il m'a dit que j'embrassais mal. En fait, vu que j'étais stressé, mes lèvres, elles étaient un peu... voilà, en haut. Mais genre, il m'a dit, t'embrasses mal et tout. Mais c'est un malade lui! À quel Donc, moment tu dis à quelqu'un que t'embrasses mal? Enfin, c'est un gros con! Et c'était la première fois que je passais à un garçon, donc en fait, c'était un peu culpabilisant et je me suis senti un peu honteux, en fait. Donc, Bah là, ouais, j'étais c'est ultra un peu très humiliant. mal, mais- Non mais c'est un malade lui! Et du coup, après, en fait, mon train n'était pas avant une certaine horaire, donc je devais rester avec lui. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il va dans la forêt, et puis à un moment, il se blesse, mais vraiment un truc mini. Ouais. Et après, il part demander à des gens un pansement et tout. Enfin, je sais rien. Et en gros, il était bizarre. Enfin, je comprenais pas. C'était un date entre moi et lui, et j'avais l'impression qu'il était pas du tout dedans, qu'en gros, voilà, quoi. En fait, il m'a fait des faux espoirs parce que dire à quelqu'un que c'est un test, voilà, quoi. Ouais, mais En gros, c'est- j'étais un test pour lui, quoi. Non mais c'est pas ça. C'est le mec, il avait besoin de faire du mal pour se sentir mieux. Il y a pas d'autre solution. Il avait quel âge lui? Il avait 16. Non, Encore mais plus que c'était un moi, à ce psychopathe. moment-là. Tu sais, à cet âge-là, tu peux avoir un côté psychopathe. Hein. Tu fais tes expériences sociales. Tu vois ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment les gens réagissent, pardon, quand tu fais quelque chose de pas faisable. Et du coup, il était en train de tester quoi. Il était en train de tester un truc. Et du coup, tu l'as revu. Ça s'est terminé comment cette histoire?
Alors du coup, après, j'ai quand même laissé des espoirs pour qu'on se recontacte après, etc. Mais en fait, il était en mode, en gros, quand je lui ai dit ouais, ça s'est bien passé quand même, parce que moi je disais que ça s'était bien passé alors que ça s'était pas du tout bien passé, mais bon, voilà. Ouais. Et en gros, lui, il me répondait à peine et tout, donc après, en fait, ça s'est arrêté, puis voilà, ça s'est arrêté comme ça, quoi. J'ai dit quand même stop parce que bon, je me prends pas, enfin, je suis pas un test, quoi. Bah non, t'as pas dit stop si c'est lui qui a arrêté de te répondre. Oui, mais je renvoyais des messages quand même à des moments, en fait. Mais là, je envoyais plus quand j'ai dit stop, en fait. Ouais, c'est quand même plus lui qui a dit stop, hein. Alors que Oui, t'aurais c'est dû vrai. dire stop, toi. Oui. On est d'accord. Mais je suis pas surprise, te connaissant. Mais fais attention à ça, hein, parce que c'est des schémas qui ont l'air de se répéter en plus dans ta vie. Mais bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais ouais, attention aux gens qui se comportent comme ça, parce qu'en fait, le comportement de ce mec était littéralement humiliant et c'était délibéré en fait. C'est précisément ce qu'il voulait. Genre, vas-y, embrasse-moi. Ah, t'embrasses mal. Enfin, mais en fait, que déjà, ça veut rien dire t'embrasses mal, parce que, enfin, juste t'embrasses. Donc, peut-être que lui, il aimerait être embrassé différemment, mais enfin, il n'y a pas de j'embrasse bien, j'embrasse mal, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ouais, bah c'est surtout, en plus, c'est humiliant, comme t'as dit, ouais, Ouais, parce que bah je me sens plus à ce moment-là. ouais, Surtout que j'ai pas voilà. forcément très confiance en moi. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, t'as 15 ans, évidemment, tu manques de confiance en toi, évidemment que tu t'attends jamais de la vie à avoir un comportement aussi violent en face de toi, donc, bah, tu sais pas quoi dire, t'as l'herbe coupée sous le pied, tu sais, t'es en mode, tu sais pas quoi dire. Et si jamais, pour tous celles et ceux qui nous écoutent, en direct ou en privé, même pour toi, mon Alphonse, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut se reproduire de toute façon à n'importe quel moment dans la vie, il faut dire quelque chose. Quelqu'un qui envoie un comportement comme ça, humiliant, que même parfois c'est passif-agressif, il faut répondre quelque chose. Parce que quand on répond pas quelque chose, finalement, on se laisse atteindre et ça fait du mal. Genre, mais tu sais, ça peut être même quelque chose de nul. Tant pis si t'as pas la répartie du siècle, tu vois, mais ah, t'embrasses mal, répondre quelque chose du style, mais je te permets pas de dire une chose pareille. Tu vois? Juste Ouais, ça. Pour montrer que, même si c'est pas, oui, bah non, c'est pas brillant comme répartie, tu vois, mais pour montrer que tu réagis, que tu te laisses pas faire, tu vois. ouais, bah honnêtement, maintenant, alors j'ai que 1 an de plus, mais avec tes vidéos, etc., tes lives, j'aurais vraiment eu plus de caractère et j'aurais vraiment, bah je l'aurais confronté, quoi. Ouais, tu penses que t'aurais... Bah c'est bien, c'est cool, c'est que t'as tiré un enseignement de cette leçon et c'est super, mais voilà. Mais quelle que soit la situation, quelqu'un qui te dit quelque chose d'humiliant comme ça, c'est pas possible. De la même façon que tu vois, tout à l'heure Gertrude, elle disait, ah, j'ai pas osé dire non au mec parce que je voulais pas lui dire t'es moche. C'était ça son problème, elle voulait pas lui dire quelque chose d'humiliant. Et en fait, quelque chose d'humiliant, on peut toujours le tourner pour le dire avec tact, si on a besoin de communiquer quelque chose. Typiquement, s'il aimait pas la façon dont t'embrasses, admettons, il a pas aimé, bon, c'est son droit. Déjà, t'es pas obligé de le dire. Et si jamais t'as besoin de le communiquer, tu peux lui dire, attends, regarde, viens, on essaie de s'embrasser de cette façon-là. Oui, c'est sûr. Tu vois. Donc voilà, toujours répondre quelque chose à quelqu'un dans ce sens-là, parce que c'est pas bon. Donc merci d'avoir amené ce sujet-là, mon Alphonse, parce que c'est trop important. Les gens qui se permettent d'humilier les autres, mais enfin c'est trop grave, c'est trop grave, et en plus ils sont trop souvent impunis, quoi. Comme s'ils étaient cool, tu Bah sais, oui, d'être humiliants. Non, parce que non. là, j'avais rien dit, ouais. Bah oui, mais bien sûr, mais parce que ça t'a coupé l'herbe sous le pied. J'imagine que t'as juste halluciné de tant de méchanceté, non? Oui, je croyais qu'en fait, il l'embrassait en mode ouais, il a des sentiments aussi, enfin, il a Ouais, voilà. demandé un petit peu de choses. Mais tu sais pourquoi? Parce que toi, t'étais Donc, sincère, en fait. T'étais pas du tout sur est-ce qu'on s'embrasse bien ou pas. T'étais dans l'échange avec lui. T'étais pas dans la performance. Alors que lui, enfin, il avait pas ton niveau de sincérité, tu vois. Donc, bon débarras. Il méritait clairement pas quelqu'un comme toi, mon Alphonse. oui. Cool. Bon, je te fais des gros bisous. Merci d'avoir participé. De rien. À À bientôt. bientôt. Ciao. Par rapport à ça, justement, je voulais vous souligner un truc. Est-ce que vous avez regardé Destination X avant-hier? Vous savez, c'est l'émission sur M6 là où il y a mon père. Donc évidemment, je regarde et évidemment, je vous en parle régulièrement puisque mon père fait partie des 10 candidats.
Est-ce que vous avez regardé Destination X? Toi, mon sergent, je sais que tu regardes. En gros, évidemment, ça a quelque chose à voir. Un peu la raison pour laquelle je vous parle de Destination X, il y a une situation similaire qui s'est passée. En gros, il y a la candidate qui s'appelle Julie, qui au demeurant est une femme vraiment très très cool dans la vie, qui a été éliminée. Et comme tout le monde adorait Julie, puisque c'est une femme adorable, tout le monde a un moment d'émotion en mode oh là là, Julie, putain, elle était trop drôle, oh là là, et puis vraiment, c'était une nana solaire et tout. Enfin bref, ils tarissent pas d'éloges à son égard, vraiment, tu sais, ils sont tristes, quoi, c'est le moment émotion, ils sont tristes. Et là, il y a une nana qui s'appelle Salomé, qui vient de rentrer, qui la connaissait pas du tout, et qui répond ah bah ça va, elle est pas morte non plus, hein. Et alors, ce genre de comportement ultra agressif, et en fait, ce genre de comportement, c'est toxique parce qu'elle a complètement gaslight, invalidé la souffrance des autres. C'est-à-dire que les autres, ils étaient en mode ah, tu sais, ils étaient en train de se soutenir en disant oh bah elle était sympa et puis elle va nous manquer, nanana. Tu sais, on est ensemble, donc on pense un peu la blessure. Et elle est en mode ah bah ça va. Donc déjà quelqu'un qui dit ah bah ça va, elle est pas morte non plus. Ça c'est ultra toxique comme comportement et c'est vraiment red flag. Et là je sais pas si vous avez entendu, pour celles et ceux qui ont vu Destination X, à ce moment-là, mon père, il l'a rembarré. Oui, t'as vu, mon père, il l'a rembarré sa race. Et genre, là, je me suis dit, putain, ma répartie, je la tiens de mon père. Il a dit, eh ben, on te remercie pour cette parole rassurante. Et là, j'ai fait, ah, putain, papa, t'es trop fort. Il est trop fort. Tu sais, genre, tu pouvais pas répondre quoi que ce soit de mieux envoyé que on te remercie pour cette parole rassurante. Ah, Franck le Roi Soleil. Ah, quand je vais lui dire que mes abonnés l'appellent aussi comme ça, il va être trop heureux. Mais non, mais je te jure, ah ouais, là, je me suis dit bien joué, papa. Parce que j'avais tellement envie de la rembarrer. Et mon père l'a fait mieux que j'aurais pu l'imaginer, même en y réfléchissant 3 heures après, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, t'es trop fort, papa. Finalement, cette émission a l'air cool. Bah, évidemment qu'elle est cool, il y a mon père dedans, wesh. Ça va pas ou quoi? Donc ouais, voilà. Et tu vois, personne n'a rien su dire. Parce qu'en fait, pareil, tout le monde avait tellement l'air coupé sur le pied que t'es en mode pourquoi autant de haine alors qu'on est triste et qu'on est vulnérable. Et bon, mon père aussi, c'est le plus vieux de l'émission. Enfin, tu sais, il a du vécu et tout. Mais on te remercie pour cette parole rassurante. En fait, je pense que c'est quelque chose que tu peux répondre très souvent. Même Alphonse de tout à l'heure, il aurait pu dire à ce mec, genre t'embrasses mal, je te remercie pour cette parole agréable. Boum. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je te remercie pour cette parole agréable. Oh, mais vraiment, mais trop fort, papa. Donc voilà, il faut dire quelque chose aux gens qui délibérément cherchent à être des... Et pour Francky, allez. Ouais, grave. Et d'ailleurs, vous allez voir la Salomé, là, ce qu'elle va prendre dans l'épisode suivant. Bam. Mais je vous en dis pas plus. Pour le coup, c'est une bonne façon de rembarrer quelqu'un. Ouais, à fond. Très très bonne répartie. Donc voilà, allez, pour celles et ceux qui veulent participer, nous raconter votre histoire croustillante, vous le savez, vous m'envoyez un petit popcorn, un téléphone, ce que vous voulez, par message privé sur Discord, Nad Richard, mon Discord c'est Nad Richard, sinon vous avez le lien, merci beaucoup mon sergent, vous cliquez sur le lien, c'est 100% anonyme, personne ne sait que vous m'écrivez par message privé, moi je vous appelle Alphonse ou Gertrude, donc personne ne sait qui vous êtes, et puis ça va être cool. Elle nous a spoil, non j'ai rien dit, j'ai juste dit vous allez voir ce qu'elle va prendre la Salomé, j'ai rien dit de plus. Mais vous allez voir, vivement mardi pour le prochain épisode parce que je pense qu'il va être croustillant. Allez, on téléphone à quelqu'un. Popcorn. Oui. On téléphone à un ou une nouvelle ou nouveau participant qui n'a jamais participé encore. C'est parti. J'adore quand vous envoyez comme ça des participations. Allô? Allô, Gertrude? Oui, bonjour. C'est la première fois que je fais. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, Enchantée. merci. Enchantée, mais oui, pareillement. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, moi c'est tout bon. Super. Alors, je t'écoute. Raconte-nous ton histoire croustillante. Ok, alors je me suis dit que ce serait assez marrant parce que c'est un souvenir de quand j'étais au lycée. Ça fait déjà quelques années que c'est terminé. Ok. Mais moi j'avais 17 ans à l'époque et j'étais un peu en mode papillonnage complet. Ouais. On va pas se mentir. Et du coup, je discutais avec 2 gars que je voyais principalement en dehors des cours, donc de façon isolée. Ouais.
aura 2. Et le truc, c'est que j'allais fêter mon anniversaire. Je me suis dit, je vais laisser ma meilleure amie faire la liste des invités et s'occuper de ça et tout à l'époque, parce que j'allais fêter mes 18 ans et que je voulais pas trop m'en occuper. Ok. Ma meilleure pote se prend une détermination De l'espace. que je ne comprendrai jamais, mais elle invite les 2 gars en question Ouais. qui ne savaient pas l'existence de l'un et de l'autre. En tout cas, moi, je croyais. Ouais. Et comme ça, elle me dit, bon, bah, si t'as un bisou pour ton anniversaire, ce sera grâce à moi. Donc, elle est très fière de son idée. Jusque-là, c'est assez hilarant. Ok. Et arrive la soirée, on s'en fiche. Et là, elle me dit, Manon, gros problème. Pardon, j'ai laissé mon Il y a pas de problème, c'est juste pour gros toi. problème. Les gars sont descendus de la même voiture. Genre, elle me dit, gros souci, en fait. Ils se connaissent carrément. Et alors? J'étais pas du tout au courant qu'ils se connaissaient. Moi, je pensais qu'ils étaient pas du tout en lien l'un avec l'autre. Ils sont frères. Donc, je me dis, non, mince, c'est pas possible. Je sais pas dans quoi je me suis mise. Et je me dis, comment je vais faire, quoi? Parce que les 2 arrivent, il y en a un qui arrive avec un petit bouquet de fleurs et l'autre avec des chocolats, enfin, un truc un peu romantique, trop mignon. Et Ok. donc, moi, je suis évidemment mal à l'aise et un peu gênée, mais voilà, je leur fais un petit câlin aux 2 vite fait et tout. Et Ouais. il s'avère, j'ai appris au fur et à mesure de la soirée qu'ils étaient tout à fait au courant, les 2, qu'il se passait des trucs avec moi, qu'ils se rapprochaient et tout. Mais ils se sont dit, bon, bah, on verra qui de nous 2 Ok. aboutira. Et au D'accord. final, à la fin de la soirée, j'ai chopé une pote. J'ai arrêté de discuter avec les 2, c'était trop bizarre. Et tu t'es tapé Mais une je me meuf. rappellerai. Mais j'ai complètement changé, quoi. Merde. Mais alors attends, du coup, ils étaient potes, les 2 mecs? Ouais, ils étaient potes et puis ils étaient très au courant de ce qui se passait. Hein. Mais trop drôle. Et au final, tu t'es dit non, vas-y, je vais plutôt pécho cette meuf, elle est mieux, quoi. Rien à voir. Ouais, bah, je trouvais ça trop bizarre, surtout que, en fait, au fur et à mesure que la soirée passait et qu'il y avait un peu... parce que c'était les 18 ans, donc les premières fois, on buvait un peu d'alcool. Ouais. Les 2, ils me disaient que, voilà, des fois, ils regardaient si j'écrivais la même chose à l'un et à l'autre. J'ai trouvé ça trop bizarre, ça m'a mise mal à l'aise, donc j'ai un peu fait... ah, ok, bon, bah, au revoir. Ah Mais je me ouais. rappellerai toujours de cette sensation des 2 qui débarquent de la même voiture et qui, en fait, étaient très potes, quoi. C'était trop étrange. Non mais Voilà. j'avoue, c'est un peu bizarre parce que ça fait un peu genre tu sais, ils se liguent un peu presque contre toi, genre à regarder si t'envoies la même chose ou quoi. C'est presque un peu malsain leur délire. Non? Mais ça m'avait mise trop mal à l'aise. Mais Ah au moins, ouais. je remercie mes meilleurs potes de l'époque qui finalement, indirectement, a créé le. Oui, a fait le truc. au moins elle t'a clarifié la situation, on va dire. Ouais, Oh. c'était pas volontaire de sa part, mais oui. Ah mais ouais, mais non mais j'avoue, moi j'aurais trouvé ça un peu bizarre aussi comme délire. Tu sais, tu te sens un peu, ça fait un peu l'arroseur arrosé, tu sais, genre toi tu te dis bon allez je place mes petits pions, je regarde où est-ce que ça va, puis finalement les 2 ils sont en train de t'observer. Ah non non non, oh non, c'est pas ok ça comme quoi. Ouais, c'est exactement. On n'aime pas du tout. C'est un peu red flag. Un peu quand même. Mais Ah. bon, après, on était jeunes aussi, puis on était un peu couillons parce que j'en ai recroisé un des 2 quelques années après, puis pour le coup, il m'avait dit, moi, je t'aimais vraiment bien et tout, puis on était un peu jeunes, on se rendait pas compte que c'était un peu bizarre quand même. D'accord. Oui, c'est vrai que bon, vous aviez 17-18 ans, mais bon, honnêtement, moi je comprends vraiment que ça t'ait refroidi. Et du coup, quand tu l'as recroisé plus tard, tu l'as pas repécho? Non. Il était en couple, donc pour des raisons évidentes, j'ai rien tenté, même s'il était toujours aussi mignon. Il y en a que ça dérange pas, mais heureusement c'était quelqu'un de bien. Bon bah écoute, voilà, comme ça tu sauras que même si c'était un peu bizarre, ça restait quelqu'un de bien. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Ok, bah merci pour ton histoire, ma Gertrude. On te fait des gros bisous. Merci, bisous. À bientôt. Ciao.
Non mais j'avoue, t'imagines, tu sais ça fait trop. Je sais pas si vous regardez en ce moment. Moi je suis en train de regarder Ma vie chez les Walter Boys sur Netflix. Je sais pas si vous regardez, mais c'est pas mal. Ça ressemble un peu à The Summer I Turned Pretty, l'été où je suis devenue jolie. C'est le même délire. C'est une meuf entre deux mecs. Moi j'adore ce genre d'histoire évidemment, comme vous en doutez. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Et évidemment les mecs sont extraordinairement beaux. La petite est extraordinairement jolie. Enfin bref, tout le monde est beau. L'histoire est à faire fondre ton petit cœur de bisounours, donc on adore. Et là ça fait vraiment la même chose, genre elle est entre les deux Walter Boys, elle sait pas lequel choisir quoi. J'aurais adoré qu'ils soient frères, ça aurait été trop drôle. Bonjour Nadia, bonjour à tous, quel bonheur de te voir. Mais oui, quel bonheur de tous et tous vous voir. Pour celles et ceux qui veulent participer et nous raconter votre histoire croustillante, vous m'envoyez un message privé sur Discord, c'est 100% anonyme, mais ça tu le sais, j'arrête pas de le répéter. Je vous jure, je vais me faire un jingle. Je vais me faire un jingle, genre je l'envoie, et je dis coucou, si tu veux participer, envoie-moi, je vais faire ça, c'est sûr, je vais faire ça. Pas tout de suite, parce que ça nécessite un peu de motivation, mais je vais le faire. Oh, merci pour le sub. Ça fait plaisir les subs. Merci, coucou Nat, je t'adore, j'aime trop suivre tes lives. Ce sont de superbes concepts, mais merci Ananas 874, ça fait drôlement plaisir. Tu nous diras quand tu verras la fin. Comment ça? Oh, un autre sub. Ah, mais c'est quelqu'un qui a offert des subs? C'est ça? Ah non, c'est 2 personnes qui se sont sub. Bah merci. Merci pour les subs, vous êtes des amours. Il y aura une saison 2. Quand je verrai la fin des Walter Boys, ouais, ça marche. Mais je suis bientôt à la fin, je suis à l'épisode 8. Donc voilà. Allez, c'est Vampire Diaries, c'est la même chose. J'ai jamais accroché Vampire Diaries. Mais tu sais, c'est une question d'ambiance de la série. Je trouve que je termine après sur cette histoire de série, mais je trouve que l'ambiance des Walter Boys, ça ressemble vraiment à l'été où je suis devenue jolie. Et moi j'aime bien ce côté-là. Je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que ça fait série très saine. C'est très bizarre, tu sais, il n'y a pas de côté... Enfin, je sais pas, je saurais pas vous l'expliquer, mais j'aime bien. Walter Boys, ça fait 7 à la maison. Un peu, c'est vrai. Et vous avez vu l'actrice qui joue la mère, c'est celle qui faisait Donna dans Suits. J'adore cette actrice. Bon, elle s'est botoxée sa race. J'étais pas sûre que ce soit elle, mais j'étais très contente de la retrouver. Bon, bref. Allez, on téléphone à Gertrude qui a une histoire d'ex toxique. Ouh là là, ça on adore. Et en attendant les autres, pour participer, vous m'envoyez un petit message privé sur Discord, s'il vous plaît, parce que après je n'ai personne d'autre. Elle est toute figée, la pauvre, de qui tu parles. La fin, franchement, faudra, on l'analyse, c'est dit. D'accord. Salut ma Gertrude, tu m'entends? Alors, attends, pas très bien. Ah. Mince, je crois que c'est mon micro. Dis-moi quand c'est bon. J'avoue que Donna le fait, mais oui, évidemment. Ça y est, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Allô? Non, du coup, on n'est pas sur... On n'est pas sûr. Ah non, mais là, t'as coupé ton micro. Ah, tu m'entends là? Là, c'est bon, tu m'entends? Là, c'est bon. Mais oui, je t'entends également. Alors, vas-y, balance. Quelle est cette histoire d'ex toxique? Ok, super. Alors déjà, je voudrais commencer par dire que je suis bien contente que tu aies changé les horaires de tes lives. Parce que moi, je suis à Hong Kong, du coup, là, il y a plus 7 heures de décalage horaire. Trop bien. Et du coup, quand tu faisais tes lives, moi, j'étais au boulot et je pouvais jamais participer. Et là, ça y est. Là, maintenant, je suis rentrée et voilà. Et bah voilà, et bah ça fait plaisir. Alors vas-y, balance, raconte. Alors, bon, déjà, c'est une histoire qui date un peu, donc c'est bien digéré et tout machin. Là-dessus, on est OK. Et donc, en fait, cette histoire, ça a commencé en 2018. À l'époque, j'étais en fait entre mes 2 années de prépa, parce que j'ai fait une prépa commerce. Ok. Et en fait, pendant cette année, à la fin de la première année, on devait faire un stage d'entreprise, un peu comme la fin du stage, un peu comme le stage de 3e, sauf que ça, au lieu d'une semaine, c'était 2. Donc, on avait 2 semaines de stage pour pouvoir en parler lors des oraux l'année prochaine. Ok. Et donc, moi, j'ai fait ce stage dans une petite radio locale. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai rencontré cet Alphonse, sachant qu'il était animateur. Ok. Et donc, le premier truc à savoir, c'est qu'il était bien plus vieux que moi, parce que moi, je suis une 2000, du coup, à l'époque, j'avais 18 ans. Ouais. Et lui, c'est un 89, donc on avait 11 ans d'écart à peu près. Ah oui, quand même. Oui, bon. Quand même, voilà. C'est pas très grave, mais quand même. Ouais, un grand écart d'âge. Et donc, en fait, des fois, je venais en studio pour voir comment ça se passait quand il était là. Enfin, pas quand c'était que lui, mais bref, je venais voir comment ça se passait, j'observais. Et puis, pendant qu'il y avait des pauses musique où il parlait pas, nous, on discutait. Ouais, normal. Et en fait, je sais très bien que... en fait,
en fait, il avait un peu la tchatche, il était très, très charmant. Mhm. Et ben moi, à cette époque-là, enfin, déjà, c'était agréable de discuter avec lui. Enfin, j'avais l'impression qu'il s'intéressait à moi, il me posait des questions et tout. Et, et à un moment donné, donc du coup, c'est pendant la première semaine de stage, on parle et tout, et puis il se met à me proposer de venir chez lui le week-end. Du coup, entre les deux semaines de stage. Ouais. Et donc, moi, en fait, à cette époque-là, il faut savoir qu'à la fin de ma première année de prépa, j'étais vraiment trop mal, genre mentalement parlant, parce que, je sais pas si tu sais, mais la prépa, c'est Oui, stressant. c'est très T'as dur, des ouais. DS tous les samedis, enfin, t'as des oraux tout le temps. Moi, j'aime pas les oraux en plus. Enfin, vraiment, j'étais à la fin de cette année, j'étais vraiment pas bien. Ouais. Et du coup, on s'intéressait un peu à moi. Il se passait un truc dans ma vie bien, tu vois. Donc, t'y Et du allais. coup, moi, j'ai foncé la tête la première. Tu vois, dans cette Ok. histoire, il y a plein de red flags. Maintenant Bah, que pour j'écoute, l'instant, enfin, je connais toute Pour ta chaîne l'instant, par cœur et honnêtement, tout. dans ce que tu racontes, bon, ok, vous aviez 11 ans d'écart, mais enfin, bon, bah, c'est légal. Enfin, il t'a proposé de venir chez toi, chez lui. Pour l'instant, il n'y a pas de red flag. Moi, j'en vois pas en tout cas. Non, Ok, non, donc, tu pour vas l'instant, chez il n'y a lui. pas de Qu'est-ce red qui se flag. passe? Et alors, du coup, ce qui se passe, moi, je me dis que je vais y aller. Oui. Parce que, ok, je le connais pas bien Non, mais et tout, mais Gertrude, comme je reviens la semaine d'après. Gertrude, Oui. vas-y, évite trop les détails. Raconte-nous ce qui s'est passé, parce que sinon, c'est trop long et on se perd dans les détails. Tu vas chez lui, il s'est passé quoi? Je me rappelle que quand je suis allée chez lui, du coup, j'étais toute gênée, machin. Et Ouais. je me rappelle que on avait commencé à regarder La Casa des Papel. Ok. Et on était sur son canapé et tout. Et je me rappelle qu'il a commencé un rapprochement. Et moi, j'étais timide et tout. Et du coup, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que c'était en tout bien, tout honneur et tout. Mais il commence à se rapprocher. J'étais pas contre. Mais Ouais. j'étais un peu gênée. Et je crois qu'on c'est pas allé bien loin. Mais il m'a même pas embrassée. Je crois que c'est juste des petits câlins Bah, à droite à cool. gauche. Ouais. Et comme j'étais pas bien, pour moi, c'était plutôt, j'étais gênée, mais c'était bienvenu, tu vois. Ouais. Et en fait, je crois que ça a participé au fait que, pour moi, faire des câlins, ça voulait dire que, on était déjà quelque chose l'un pour l'autre, tu vois. Ça Ok. voulait dire quelque chose. Je fais pas des câlins à n'importe qui, je suis pas tactile. Ouais, je vois parfaitement, ouais. Et donc, du coup, voilà, l'après-midi se passe bien. Et on revient, la deuxième semaine de stage, je reviens et tout. Je me rappelle quand même que pendant cette deuxième semaine, c'est flou, du coup, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il m'avait fait me sentir comme une merde parce qu'il m'avait engueulé pour un truc parce que j'avais dit un truc à un autre animateur qui m'avait dit en mode rigolade, et en fait, il avait très mal pris parce que apparemment, les deux, ils s'entendaient pas bien. Moi, je savais pas. Et donc, il m'avait pris le chou là-dessus, je m'étais sentie hyper mal. Bref. Ah ouais, premier red flag, effectivement. Et red flag, surtout qu'après, on sort et tout à peu près en même Gertrude, temps. tu m'entends? Oui. Alors, je vais devoir te quitter et redémarrer parce que ma cam a bugué. Ah oui, je vois sur le live, ouais. Tu vois sur le live? Alors attends, j'arrête.